Je dis pas qu'il faut poster tous les jours, mais c'est vrai que d'entretenir une régularité de poste et une générosité de production, enfin moi je trouve ça attirant pour des gens qui font de la commande. Bonjour à tous, bienvenue et merci d'écouter Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations. Vous savez, ce truc-là qui vous motive à sortir du lit et où vous vous dites « Allez, c'est parti !» et aujourd'hui, on déglingue tout. Eh bien, pour en arriver là, il faut parfois mettre quelques petites choses en place. Et ça s'appelle des stratégies. Et Sens Créatif, c'est ça, le podcast qui explore encore et toujours les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, ça non plus, ça n'a pas changé. Et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon cher ami Andy G. Pizza. Creative Pep Talk aide les créatifs à développer un travail épanouissant artistiquement et florissant professionnellement. Si vous comprenez l'anglais, que mon podcast vous plaît et que vous êtes constamment à la recherche de nouvelles idées afin de développer votre business de créatif, alors ne cherchez plus. Creative Pep Talk est fait pour vous. Pour en savoir plus, visitez creativepeptalk.com et suivez Andy sur les réseaux sociaux @AndyGPizza. Aujourd'hui, je suis plus que ravi de vous partager le premier épisode live et en public du podcast, enregistré le jeudi 7 novembre à la Slow Gallery à Paris. Était présent avec moi afin de discuter du vaste sujet des réseaux sociaux, Louise Laurent, illustratrice plus connue sous le pseudonyme La Ville et les Nuages, Alice Lagarde, directrice artistique adjointe du magazine Les Échos Week-end, ainsi qu'Aurélien Janet, illustrateur, galeriste et créateur de Maisons Tangibles, que vous avez déjà pu découvrir dans l'épisode 18. Et puis, surtout et avant tout, il y avait vous. Enfin, si vous étiez là ce fameux soir, bien entendu. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont fait le déplacement ce soir-là. Votre présence et votre participation ont contribué à faire de ce petit moment un souvenir mémorable. Dans cet épisode, nous discutons du fameux sujet qui déchaîne les passions dans la profession, j'ai nommé les réseaux sociaux. D'un côté, Instagram, Facebook, Twitter et autres LinkedIn, de fantastiques outils pour promouvoir son travail, découvrir de nouveaux talents, interagir avec sa communauté et rencontrer du monde, et de l'autre, nous autres artistes indépendants et autres créatifs parfois perdus, perplexes voire angoissés face à l'utilisation de ces plateformes. Les réseaux sociaux sont-ils vraiment utiles voire bénéfiques pour notre travail ? Et si oui, quelles sont les attitudes à adopter pour en faire une utilisation tip-top of the top ? On parle bien évidemment de l'aspect addictif de la chose, de la course aux likes et des followers, mais on partage aussi des clés pour développer des relations saines afin de cultiver sa propre communauté sur les réseaux, et on en arrive à se dire que pour trouver du travail, le mieux c'est peut-être bien de donner en premier. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir par vous-même. Sans plus attendre, voici pour vous le premier épisode du podcast enregistré en live et en public. Bonne écoute. Vas-y, check, toi. Est-ce que ça marche ? Ouais. Ça marche. Ouais, c'est bon. Vas-y, monte le son. Et ouais, bonsoir à tous et bienvenue sur Sens Créatif. Est-ce que vous êtes là ce soir ? Voilà, je suis super content que vous soyez là. Bienvenue, je suis hyper ému par tout le monde qui est là ce soir. Je voudrais commencer en remerciant Lamia et Cyril pour nous avoir accueillis dans cette superbe galerie que j'aime trop. Merci à vous tous d'être présents. Ce soir, on va parler des réseaux sociaux et de l'étrange rapport qu'on a avec ça. Avec moi pour en parler ce soir, Alice Lagarde, Louise Laurent, plus connue sous le pseudonyme La Ville et les Nuages, et Aurélien Janet. Voilà, donc sans plus tarder, on va se lancer. C'est bon ? C'est bon. C'est parti. Allez. Du coup, je ne vais pas commencer mon interview par ma traditionnelle question. Qu'est-ce qui vous motive à sortir du lit le matin ? Voilà, on va passer outre mesure. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, les réseaux sociaux donc. Est-ce que vous pourriez très brièvement chacun vous présenter et puis nous dire si vous êtes plutôt partage, promotion ou addiction par rapport aux réseaux sociaux ? Je t'en prie, Aurélien. Ah non, Je te sens extrêmement à l'aise. Lance-toi. Eh ben d'accord. Donc je m'appelle Aurélien Janet, je suis dans la vie illustrateur et directeur artistique et j'ai fondé la galerie Maisons Tangibles, qui était une maison d'édition avant d'être une galerie, qui se trouve dans le 11e arrondissement de Paris. Et c'est quoi le rapport aux réseaux sociaux ? Ouais. Je suis plus addict, je l'ai été longtemps, mais je m'en suis beaucoup détaché. J'ai l'impression de faire juste ce que j'ai à faire, de pas trop me focaliser sur ces problématiques-là.
surtout depuis que la galerie est ouverte, le rapport humain en fait des gens qui passent dans la galerie est bien plus important que juste le feed Instagram. Donc, je sais pas si c'est une belle intro, mais Non, c'est très bien. Eh ben moi, je m'appelle Alice Lagarde. Alors moi, je suis pas illustratrice. Je travaille en tant que directrice artistique dans la presse exclusivement. Et par rapport je suis plutôt spécialisée en illustration, mais je fais pas que ça évidemment. Mais par rapport aux réseaux sociaux, il y a une addiction personnelle, mais c'est surtout un outil de travail pour moi. Donc c'est une obligation plutôt qu'autre chose. Voilà. Une obligation. Ah oui. T'as choisi une 4e voie. Oui, une obligation. Ouais, parce que je suis obligée, quoi. Mais après, on développera. Ouais, bien sûr. C'est cool. Et donc moi je m'appelle Louise, mais je suis plus connue sous le nom La Ville et les Nuages sur Instagram du coup. Et pour moi, je vais répondre d'abord aux réseaux sociaux parce que c'est vraiment un sujet crucial pour moi. Non mais en vérité les réseaux sociaux c'est plus c'est un peu tous les critères que tu as énoncés juste avant. C'est à la fois de la promotion, à la fois du partage et à la fois une grosse addiction. Mais je suis focalisée que sur Instagram. Ça veut dire que je me disperse pas trop sur les autres réseaux. Je concentre vraiment mon addiction sur Instagram. Je préfère être vraiment entière sur le truc. Mais donc voilà. Et je suis illustratrice depuis 1 an maintenant. Je travaillais dans la publicité pendant 4 mois. C'était une expérience enrichissante, mais qui n'était pas exactement celle que je recherchais. Et je me suis mise à mon compte véritablement en janvier dernier, donc ça fait même pas 1 an. Ah ouais. Oui, c'est très très récent, mais vraiment, je regrette pas une seconde de m'être lancée et d'avoir un peu... c'était un peu une prise de risque et je regrette pas du tout, donc voilà. Je pense que ce soir, on est plus ou moins d'accord qu'on va majoritairement parler d'Instagram. Je pense que vous êtes beaucoup ici présents à bosser dans l'illustration, ou dans l'image. Et puis moi je sais que j'utilise Facebook, Twitter, LinkedIn, mais clairement l'outil c'est Instagram. Vous, est-ce que vous pourriez du coup un peu développer les réseaux sociaux que vous utilisez, comment, et puis voilà, quelle est l'utilisation que vous en faites? Tout à l'heure tu parlais que c'est une obligation pour toi en tant que directrice artistique, et je trouve ça hyper intéressant d'avoir plusieurs angles de vue sur le sujet, donc voilà. Écoute, par exemple, oui, effectivement, Instagram, ça va vraiment être 80%. Moi, je suis contactée sur LinkedIn très régulièrement, mais alors vraiment, le contact est pas le même. Je sais pas, Instagram, il y a une proximité qui est... je pense que vous êtes d'accord. Tout à fait d'accord. Voilà, on échange beaucoup plus rapidement. Moi, j'utilise énormément un réseau qui est, j'ai l'impression, un peu en désuétude, mais qui est Pinterest. Ah ouais? Ah ouais, énormément, parce que je peux me créer des boîtes outils. C'est vrai que, par exemple, je me suis créé des tableaux avec des genres d'illustrations. Okay. Et quand j'ai pas d'idée ou que je dois commander une illu et que, par exemple, je dois faire un portrait, j'ai mon tableau portrait. Okay. Non, mais voilà, mais ça me sert énormément. C'est vraiment un truc j'ai l'impression que c'est plus trop utilisé, mais en tout cas, moi, je m'en c'est sers utilisé, beaucoup. mais est-ce que tu t'en sers uniquement pour toi? Tu vas pas contacter des gens sur Pinterest, si? Ou ça te permet de découvrir des gens par Pinterest? Ouais, ça me permet, mais c'est surtout, en fait, c'est vraiment des moodboards en ligne. Oui, mais pareil. Après, j'ai trouvé pas mal de monde sur Pinterest quand même, donc ça vaut quand même le coup d'être dessus si vous souhaitez faire connaître votre travail. Moi, je l'utilise, mais j'ai jamais posté mon travail dessus, ou j'ai dû poster 2-3 trucs. Mais en fait, je trouve que l'interface est extrêmement mal faite. Je comprends rien. J'ai l'impression d'être une personne âgée. C'est vraiment épouvantable. Et c'est vrai qu'ils c'est un peu complexifié. mal fait. Ouais, je sais pas. En Il y a fait, des ils trucs essaient partout. de le rendre marchand comme site. Oui. ouais, puis Voilà. l'algorithme a vraiment pris le dessus sur. Il y a plus rien de naturel dans la recherche que tu peux faire sur ce réseau. Mais après, c'est bien parce que ça te permet de découvrir des choses que tu serais pas forcément allé chercher de toi-même. Donc ça peut être très chouette. C'est plus large qu'Instagram, par exemple, où il y a que les personnes que je suis. Ouais. Et puis, par exemple, mon compte, moi, sur les suggestions, il y a vraiment tout ce que je regarde par ailleurs. Il n'y a pas que de l'illustration. Donc, finalement, sur Instagram, je vais pas forcément découvrir des gens. Ah ouais. Tu vas pas découvrir des gens sur Instagram? Si, mais c'est-à-dire qu'ils arrivent. Je sais pas comment dire. Faut que je les suive. Mais si. En fait, je sais pas comment dire, mais moi, quand je vais chercher quelqu'un, je vais tout de suite aller voir son Instagram plutôt que son portfolio. C'est ça, ouais. Voilà. Oui. Du coup, tu vas aller chercher sur Instagram. Oui, je sais plus. Oui, non, mais c'est vrai que, non, mais, là, vous me trouvez, mais, ouais. Moi, je sais que Pinterest, je l'utilisais à l'époque en documentation, mais c'est vraiment un réseau social que j'ai complètement abandonné. Je sais même pas est-ce que c'est toujours est-ce que c'est un réseau social Oui, il y a encore je des gens pas du tout à parler des de gens qui Pinterest commentent ce soir, sur quoi. Pinterest. Ah ouais, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Mais oui, Ils sont ouais. 2. Ouais, c'est ouf. Non, mais en fait, ça y est, j'ai la réponse à ta question, mais c'est le problème du direct. Non, pas de problème. En fait, si, moi, je suis abonnée à des comptes où il y a des gens qui partagent,
le travail d'autres illustrateurs. Ah oui. Comme moi je fais en fait, parce que moi je pose pas. Enfin, mon travail c'est aussi de partager ce que font les autres finalement, via mon magazine. Donc c'est mon travail aussi. Enfin bon, c'est un peu flou, mais en gros, je suis abonnée à, par exemple, au magazine Keyblind qui va partager plein de choses. Et c'est comme ça que je découvre les gens, sur Instagram. Mais il y a pas de recherche comme je peux faire sur Pinterest où je peux taper illustration piscine, ce que j'ai fait encore hier. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, moi j'utilise Pinterest pour ça aussi. C'est plus ciblé Pinterest. Ouais. Mais Pinterest, moi je sais que quand j'étais en école, c'était un peu la bête noire de tout le monde. Enfin, ça veut dire qu'il y avait une moitié de ma classe qui pompait intégralement son travail sur Pinterest. Donc tu retrouvais, tu sais, quand tu retournais sur Pinterest, tu retrouvais des photos que des mecs avaient fait vraiment que t'avais vu la veille, quoi. Et l'autre s'en servait vraiment pour une documentation qui était profonde. Et tu sais, de tableau en tableau, tu peux vraiment trouver des trucs plus authentiques que d'aller trouver une photo genre Toilet Paper, par exemple. Toute ma classe a pompé Toilet Paper à l'époque. Enfin, je pense que toute la terre a pompé Toilet Paper. Non, moi je connais pas Toilet Paper. Ah, c'est vrai? Non. Ah bon? Eh bien, Mathieu Capella. Je sais pas. Tu connais Non, toi? je ça sais c'est cool. Ah ouais, ok. Si, c'est ça. Faudrait que j'aille voir. Hein. C'est ça, là. La référence. Umberto Tozzi. Ouais, Non, c'est ça. merde. Mais c'est super, va voir. Ok. Tu vas revoir ce qui se fait depuis quelques années. Voilà, dans, c'est la- ça. dans les J'ai l'impression magazines, la d'avoir complètement photo. été à la masse là. Ok. Et donc du coup, c'est pour ça que moi, le rapport à Pinterest était un peu biaisé sur ça. Après, je pense qu'il y a le Pinterest de ce que tu trouves d'images contemporaines et le Pinterest d'archives. Oui, je sais totalement. que je suis énormément pour trouver des vieux artistes des années 30, des années 40 que tu trouves qu'en bibliothèque, où tu trouves assez peu, et en fait, il y a des bibliothèques qui mettent en ligne des fonds d'archives d'illustrations russes, d'illustrations polonaises, de choses comme ça, où tu les trouves difficilement ailleurs que sur Pinterest. Ouais. Et dès que tu mets le pied là-dedans, par contre, c'est fini, Ouais, c'est un tu glisses gouffre, complètement, tu t'arrêtes plus. Justement, ça, je pense, c'est les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, Instagram, l'image. Ouais, mais Instagram, il y a gouffre, il y a le côté feed et le côté, alors, certes, il y a l'interface de recherche d'Instagram, mais je trouve qu'il y a d'ailleurs, je pense qu'on en reparlera après, mais moi, c'est justement ça qui fait que je me décroche de plus en plus d'Instagram, je l'utilise, mais comme un archivage de gens que je suis pour consulter leur travail quand j'y pense. J'utilise quasiment plus le feed Instagram. Ouais, moi non plus. Et parce qu'en fait, l'algorithme te montre que ce qu'il a envie de te montrer. Et, Non, en Ok. fait, le feed, je trouve que tu passes tellement de temps là-dessus. Moi, je l'utilise beaucoup, mais justement, on va en parler comme outil de promotion. Je pense que si je veux de la doc, comme dit, je vais sur Pinterest, mais je l'utilise aussi pour interagir avec les gens. Ouais, pour moi, j'envisage vraiment Instagram comme un outil qui sert à ma carrière d'illustrateur. Et je me demandais si pour vous, c'était un peu pareil, genre, est-ce que pour vous, Instagram et les réseaux sociaux, c'est indispensable aujourd'hui dans les carrières créatives qu'on a? Voilà, est-ce qu'on peut envisager nos carrières freelance sans? Qu'est-ce que vous en pensez? je pense que c'est hyper générationnel, en fait. Ouais. Parce que je pense qu'autour de la table, on n'a pas du tout tous le même âge. Comment ça? J'ai 16 ans. Du haut de mes 65 années. Non, mais en fait, je pense qu'il y a un truc de la génération des gens qui sont arrivés, qui ont connu les sites de portfolio genre Indexibit ou les choses comme ça. ou Oula. à la C'est moi, ça. grande- Indexibit? Ah non. Ah ouais. Voilà, par Je exemple. dois être plus proche de toi, alors. C'est bien, on ne dira pas les âges, mais on sait. Mais en fait, voilà, il y a ce truc de glissement de portfolio que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'artistes qui ont des portfolios avec une URL à leur nom, tout ça. Ouais. Au mieux, ils ont un Behance. Au pire, ils ont juste un Instagram. Et en fait, il y a plein de gens qui cherchent de manière différente le travail des illustrateurs ou des illustratrices avec qui ils veulent travailler. Pour avoir eu des discussions avec d'autres gens, moi, je connais des personnes qui ne cherchent uniquement sur Behance. Ils détestent l'interface d'Instagram. Ah ouais. Ils sont même pas inscrits sur Instagram. Ils utilisent que Behance parce qu'en plus, il y a un petit peu plus d'ouverture sur ce que tu vois. T'es sur un écran d'ordinateur, donc tu prends un peu plus de temps que sur un téléphone. Il y a le côté peut-être un peu moins addictif. Mais attends, tu peux aller sur Instagram sur un ordinateur. Moi, j'y suis toute la Ouais, je sais. journée. moi. Non, mais en plus, Mais- non, mais Instagram, j'utilise aussi avec un petit Oui. soft, un petit client pour avoir une plus grande mosaïque et puis un peu plus d'images. Mais C'est marrant. il parce y a que une moi, question de temps de consommation, je pense aussi. moi, j'ai un rapport totalement inverse. Je suis sur Behance aussi, mais je l'utilise quasi plus. Ah ouais, Ouais. jamais. Et Non, mais je te dis ça, j'ai non, mais toi, t'es partout aussi. T'es sur Ouais, ouais, on Dribble, sait. t'es sur plein d'autres trucs. Et franchement, je sais pas si ça vous fait ça, mais moi, je trouve que
ça fait flipper, c'est un peu chronophage, quoi. Tu te dis, genre, il faut être présent partout. Et tu vois, moi, j'admire Louise, aller sur Instagram, .. Et puis, il y a des gens qui assument totalement ça. Bon, je pense que c'est vraiment le bon choix. Moi, en l'occurrence, je publie un peu la même chose, plus ou moins, sur 4 choses. Sur les 4 différents. J'utilise LinkedIn aussi parfois. Tu utilises LinkedIn? Ouais, depuis peu. Parce qu'avant, c'était vraiment un réseau de darons pour moi. Hein. Mais oui, genre vraiment, c'était mon père qui postait des trucs de son travail. Hein. J'étais là, genre ouais, cool, c'est pas mal. Et depuis peu, c'est vrai que je l'utilise. Et ça m'a, comme tu disais, c'est vrai que le rapport avec les gens qui viennent interagir avec toi, qui t'envoient un message, vraiment, ils te l'écrivent, c'est comme... Alors vraiment, ça me met très mal à l'aise. Et alors que sur Instagram, c'est vrai que le rapport est quand même beaucoup plus, c'est détente, quoi. casual, quoi. Tu oui. es plus sympathique. Alors que vraiment, LinkedIn, t'as l'impression, c'est le président qui t'écrit, quoi. Et le mec te demande une illu, genre t'es ok. Et mais depuis très très peu de temps, vraiment depuis que j'ai commencé, LinkedIn, je l'ai un peu apprivoisé, mais vraiment. Moi, sur LinkedIn, on vient exclusivement, moi, me demander du travail. Ce qui, moi, oui, c'est soit des gens qui veulent faire du freelance, soit qui cherchent un travail salarié, ou des illustrateurs. Mais en fait, cette interface, moi, je sais pas, ça me met extrêmement mal à l'aise, alors que sur Instagram, moi, je déteste Behance, par contre. Ouais, pareil. Je sais pas comment utiliser. Moi, j'y suis, je pose de temps en temps un petit peu de boulot dessus, mais c'est surtout pour être présent pour certaines personnes qui cherchent des gens sur Behance. Mais par exemple, tu vois, j'en discutais avec Jérôme Massy, qu'on a exposé à la galerie cet été là, qui lui est pour le coup de la génération, il a 42 ans cette année, je crois. Donc lui, il fait partie des gens qui avaient... Tu drops des âges comme ça, là. T'es à l'aise. Désolé, Jérôme, je suis désolé. Mais par exemple, lui qui vient de se mettre à Instagram depuis même pas un an, qui était uniquement sur Behance et qui trouvait tout son travail par Behance et qui croule sous le travail depuis... Il est illustrateur, ouais, c'est ça? Il est illustrateur. Donc en fait, je crois qu'il n'y a pas j'ai pas l'impression qu'il y a de science exacte. Non. Pour, ça dépend des profils, ça dépend des gens. Donc est-ce que vous diriez que quel que soit le réseau social, trouver celui qui vous convient le mieux, mais il faut être dessus? Ou est-ce que, parce que de temps en temps, quand je discute avec d'autres illustrateurs ou des illustratrices, il y a des gens qui vont me dire qu'ils sont pas à l'aise avec les réseaux sociaux, ou que c'est quelque chose qu'ils connaissent pas très bien. Ils ont l'impression peut-être d'être hors jeu et de passer à côté de quelque chose. Peut-être que oui. Après, il y a des personnes qui sont tellement bien établies qu'ils en ont pas besoin. Et je me demande du coup, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Clairement, il y a des gens qui n'en ont pas besoin. Hein. Enfin, mais je pense que quand tu démarres, peut-être comme toi, Louise, pour faire connaître son travail, j'ai l'impression que, moi, je vois des gens qui sont quand même tout jeunes et qui ont des milliers, voire beaucoup plus de followers. Bon, alors moi, ça m'intimide toujours un peu. Je me dis, bon, est-ce qu'il va répondre à mon mail? Est-ce que c'est quelqu'un de si important? Ouais. Alors quand ça dépasse les 100 000, là, mais bon. Mais c'est vrai qu'en fait, par rapport au portfolio, si je dois continuer à penser tout à l'heure, moi j'ai l'impression c'est beaucoup plus nature Instagram. J'ai l'impression que les gens posent plus facilement et qu'on voit une palette beaucoup plus large de leur travail. Donc quand on est de l'autre côté et qu'on cherche quelqu'un pour une mission, en tout cas moi c'est de l'illustration presse. Généralement les gens mettent pas autant à jour leur portfolio, donc c'est pas forcément à date. Et aussi ça me permet, si par exemple j'ai vu un Instagram qui m'a plu, je le suis. Mais bon, j'y reviens pas forcément, j'ai pas retenu le nom. Avec les années, il y a de plus en plus de noms qui s'accumulent. Ouais. Et en fait, moi, j'utilise le feed, et donc ils reviennent dans mon feed. Ouais. Donc en fait, ils s'inscrivent dans moi, si j'aime, je vais les revoir 1 fois, 2 fois, 3 fois, et la 10e fois, je vais leur commander une illu. Donc, non, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est super. C'est comme la pub, quoi. C'est pas quand tu vois une enseigne Coca-Cola qui te dit j'en veux un tout de suite, mais si tu le vois de manière répétée, mais oui, je pense que je dis pas qu'il faut poster tous les jours, mais c'est vrai que d'entretenir, mais je pense que c'est pareil pour les blogueurs ou pour des gens qui ont d'autres activités, mais d'entretenir une régularité de post et une générosité de production. Enfin, moi, je trouve ça attirant pour des gens qui font de la commande. Ça, c'est un angle qui m'intéresserait. Justement, tu parles de générosité. Bon, les auditeurs connaissent un peu l'ADN du podcast, etc. Moi, c'est quelque chose qui est important pour moi. Dans la question de base, évidemment, on a tous envie de savoir, comment est-ce qu'on peut promotionner son travail via les réseaux? On a tous ce rapport super bizarroïde où on se sent tous addicts et donc on poste, on sait que c'est important pour notre boulot, mais en même temps on culpabilise parce qu'on passe beaucoup trop de temps là-dessus. Donc c'est pas toi, apparemment. Aucun problème. Non mais, alors, on part sur 2 tangentes là. Mais franchement, c'est quelque chose que j'ai très souvent entendu, que c'était culpabilisant, etc. Moi, je considère vraiment les réseaux sociaux comme presque 50%,
je le vois à 50% important dans mon travail, dans ma démarche, quoi. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Quand je suis sortie de l'école et quand j'ai démissionné de l'agence où j'étais, si j'avais pas eu Instagram et si je m'étais pas mise à poster dessus et à partager mon travail, j'avais absolument aucune porte d'entrée dans ce milieu-là, un milieu d'ailleurs qui me paraissait extrêmement fermé, extrêmement la porte blindée, quoi. Je m'étais dit bon, on va tenter, on verra. Et j'avais un Instagram vraiment que j'avais depuis l'école, mais où je postais vraiment un fourre-tout, quoi. Épouvantable, les photos de salade et tout, enfin bref. Et Maintenant tu les dessines les salades. alors maintenant j'ai tout supprimé déjà. Voilà. Non, j'ai laissé quelques photos quand même. Mais j'ai vraiment enlevé la partie très perso et je me suis dit OK, tu le consacres intégralement à ton travail et tu verras ce que ça donne. Et je me suis mis à poster tous les jours et notamment c'est le challenge de Jake Parker Inktober que j'ai fait la première fois l'année dernière, enfin la première et unique fois d'ailleurs, qui m'a vraiment ça m'a confirmé que je voulais faire ça et en plus ça m'a montré que je pouvais construire une relation avec les gens et que justement parler avec des gens, ça pouvait aider à faire connaître mon travail et moi à un peu me légitimer dans ce que je faisais, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que pour le coup, si j'avais pas eu Instagram, je sais pas par quelle porte je serais entrée. Ouais, du coup pour toi, vu que c'était la seule porte obligatoire, t'as foncé parce que quand on observe ton Instagram, c'est hyper impressionnant. Tu postes quasi tous les jours. Illu, photos, citations, vlogs, vidéos, petits reportages de vacances, tout ce qu'on veut. Et personnellement, moi, je trouve ça impressionnant et je me demande, là, pour faire un peu un focus sur toi, mais est-ce que j'imagine que c'est très naturel pour toi, mais est-ce que du coup, c'est pas forcément une discipline, c'est juste, en fait, c'est normal, je suis né avec et... Oui, je pense qu'il y a de ça. Il y a mes parents qui m'ont répété depuis que j'ai 15 ans que j'ai le portable greffé au bout de la main. Ce qui est vrai. Hier, je me suis vraiment fait la remarque en plus. Mais bref, c'est un autre sujet. Et oui, c'est assez naturel, mais ça l'est aussi parce que j'y réfléchis et je vois certains illustrateurs qui ont mon âge, par exemple. J'ai 23 ans, on va faire baisser le tabou dès maintenant. Mais c'est vrai que c'est jeune et qu'on est né quand même avec les réseaux et tout. Et ça aide à construire, je trouve, une relation de sympathie parfois avec un illustrateur. Il y a des illustrateurs dont j'adore le travail, mais je connais absolument pas leur personnalité, voire ils me donnent à voir quelque chose d'assez désagréable, ce qui fait que je peux me désintéresser d'une personne si j'ai l'impression qu'humainement elle est pas chouette, quoi. Ouais. Enfin, c'est très Après, je pense qu'il y a le basculement aussi quand Instagram a mis en place les stories, qui a fait qu'en fait tu rentrais dans l'intime parce qu'en fait du coup, il y avait beaucoup l'interface portfolio d'Instagram qui était déjà hyper intéressante et surtout d'aller piquer les stories sur Snapchat puis d'amener sur Instagram, ça a surtout amené ce que tu dis en fait le côté naturel de parler avec les gens, de montrer un petit peu ce qu'on fait. Et puis il y a des gens qui font des stories hyper chiadées, tout est voilà. Puis il y en a d'autres qui juste tu prends le téléphone, tu ouvres. Enfin, tu vois ce que tu fais quand tu parlais quand t'as commencé, moi j'ai vu le basculement de ton profil Instagram quand t'as commencé à faire ta campagne Kiss Bang Bang pour le podcast, où là t'as commencé à te filmer pour mais parler aux gens. Hein. Enfin, je veux dire. Mais du coup tu vois maintenant ça devient naturel de devoir parler et puis tu m'as fait mourir de rire quand tout à l'heure quand tu parlais de ramener vos chaises. Tu disais aux gens de ramener des chaises. Quelqu'un qui a ramené une chaise d'ailleurs? Ouais. Enfin voilà, il y a le côté, il faut que ce soit naturel en fait. Si ça se voit quand c'est pas naturel. Mais c'est drôle parce que j'étais à un vernissage de Claude qui est là. Quelqu'un m'a approché en me disant Jérémy, je sais à quoi tu ressembles parce que tu te prends en photo en fait. Alors moi je voudrais me prendre en photo avec les gens que j'interviewe, c'est par rapport au podcast, mais c'est pas par pur plaisir de montrer ma gueule quoi. Ah oui. C'est j'aime bien cette métaphore qui dit que supposons que vous voulez un babysitter ou une babysitteuse pour vos enfants. Il y a babysitter.com qui existe, ça se trouve ils sont super balèzes, mais en fait tu vas d'abord demander à quelqu'un que tu connais. Tu vas d'abord demander à tes parents, et si tes parents sont pas dispo, tu vas demander à tes frères et sœurs s'ils sont pas tes meilleurs amis, puis après tu vas chez les voisins, et si les voisins ils sont pas dispo, tu vas sur babysitter.com. Ça se trouve ils sont bien meilleurs que tes voisins, mais du coup on va toujours demander à quelqu'un qu'on connaît. Et du coup, il y a ce truc avec les illustrateurs, on se cache derrière notre boulot. Notre boulot, il a beau être super magnifique, les gens ne nous impriment pas, quoi. Et du coup, je me suis dit, moi, je pense qu'il faut que, notamment dans le côté promotionnel, faut que les gens impriment. Et en fait, quand je vais à un vernissage ou quoi que ce soit, les gens me disent, et je sais pas, toi, on te voit régulièrement sur les photos, et puis, du coup, toi aussi, d'ailleurs. Alice, on te voit pas trop sur les photos. Non, alors moi, j'ai la vie complètement contraire. Enfin, c'est rigolo, j'aime pas du tout le mélange des genres là-dessus. Non, mais alors bon, désolée. Mais moi, je mets quelques trucs perso, mais pas beaucoup.
j'ai un compte perso qui est ouvert, hein, si vous voulez aller voir ma tronche, allez-y dessus, hein, mais enfin, c'est vrai que moi, longtemps, j'ai jamais vu les gens, puis je les rencontre rarement. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui passent aussi par mail et par message. Ouais, c'est vrai. Ah, ça, on peut tout à fait déterminer si quelqu'un est sympa par mail ou pas. Hein. Il y avait, enfin, ça. Mais moi, j'aime bien parce que comme je les rencontre pas, les gens, je les imagine comme leur dessin. Enfin, leur personnage. Non, mais c'est vrai, je m'étais dit ça. Carrément. Un peu poète. Non, mais je pensais à un illustrateur, et puis moi, je l'imagine comme ces petits personnages. Ben, je me suis dit, au moins, je discrimine vraiment personne. Hein. Pour le C'est coup, beau. Oui, bah ouais, pour le coup, non, carrément, mais ouais. c'est une approche qui est intéressante. bien. tu peux Et vous, faire. du coup, mec par rapport brun, à ça, est-ce que vous êtes à l'aise de vous mettre en scène ou est-ce que c'est se mettre en scène ou pas finalement? Moi, je suis pas hyper à l'aise. J'avoue que quand je suis content quand il y a des photos d'un vernissage où on voit ma tronche, mais généralement j'ai une tronche qui est hyper fatiguée, donc voilà. Ouais, c'est un cauchemar. Mais, À chaque fois, c'est ouais, les pires c'est ça. photos que les gens mettent. T'es là, mais C'est respecte-moi. exactement ça. Et du coup, moi, je suis pas hyper à l'aise pour me filmer en train de parler de. Alors maintenant, je commence à en refaire un petit peu des stories avec le compte de la galerie pour expliquer un peu les choses que j'ai dans la galerie, mais ça viendrait pas à l'idée de me prendre en selfie devant une affiche pour dire on a ça qui est dans la galerie. C'est juste pas moi de faire ça, donc je le fais pas et puis c'est pas grave. Déjà je le vois avec les artistes qui passent me déposer des choses à la galerie ou qui viennent faire des trucs à la galerie. Il y en a déjà, franchement, je pense 4 sur 5 qui sont pas hyper à l'aise que je les prenne en photo dans la galerie avec une de leurs pièces. Oui, ça se voit. Ouais, c'est ça. de leur sourire. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc En fait, justement, c'est un métier. Enfin, je sais pas, hein, mais c'est vraiment votre travail parle pour vous. ouais. Enfin, c'est un métier visuel, ou alors que moi, chaque fois, je pense à des entretiens d'embauche où quand tu viens avec un portfolio, ton travail, il parle pour toi, il est sur la table, alors que je sais pas, quelqu'un qui vient pour du marketing, bon bref, là c'est peut-être pas le bon exemple, mais il doit se vendre. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'un illustrateur a pas besoin de se vendre, son travail, il est là. Bah, on aime ou on n'aime pas. Je pense que ça dépend de ta ligne éditoriale, si tant est que tu en aies une. Hein. Il y a vraiment des gens qui ont un Instagram où c'est et leur boulot, et parfois ils postent des sketchs, des trucs comme ça. Mais moi, je sais que par exemple, je me suis mise à poster des photos de moi, des vidéos de moi. J'étais pas à l'aise avec ça au début, mais au final, bon, voilà, c'est comme ça. Je suis à l'aise et tant mieux. Mais par exemple, j'adore la mode. J'aimerais bien. Enfin, j'ai bossé d'ailleurs avec Nike ou des trucs comme ça. Et je sais que d'avoir posté des photos de moi qui étaient habillées en Nike, qui avaient des Nike, qui étaient dans des outfits, qui ont parlé à la marque, etc. Ça a contribué, tu vois, à inscrire ma ligne éditoriale au final. Et après, je suis pas sûre d'être un bon exemple dans le sens où je vois Instagram. C'est un peu à deux facettes, quoi. Moi, j'ai le côté illu, mais j'ai ce côté, j'ai déjà été contactée pour de l'influence créative. Je trouve ce terme barbare, mais au final, Nike, pour le coup, j'ai travaillé avec eux en étant recrutée comme influence créative parce que j'avais tel nombre d'abonnés, parce que je racontais telle histoire à travers telle ou telle photo ou telle vidéo, puisque je me suis mise à mixer les médias. Au final, le fait d'avoir montré ma tête, ça a aussi participé à de ça, quoi. Totalement. Donc c'est vraiment l'un ou l'autre, et l'un n'est pas meilleur que l'autre, quoi. Il y a des illustrateurs qui ne montrent jamais leur Ouais, tête. c'est ça dépend vraiment ils du sont profil, extrêmement talentueux, et Ouais. t'as pas besoin d'avoir leur tête, on s'en fiche, quoi. Faut trouver ce qui nous correspond. Là quoi. où t'es à l'aise, quoi. Des gens qui se filment et qui ne le sont pas, ça se voit et c'est gênant. Ah, c'est Non, hyper mais gênant. C'est hyper gênant. Ouais, Le mec, c'est il clair, est c'est là, clair. tu sais, il est crispé, ouais. Non, c'est super gênant. Mais J'ai essayé une fois de faire une story où je décrivais un peu pourquoi j'avais choisi tel ou tel illustrateur, mais comme la plupart des gens qui me suivent ne parlent pas français, j'avais essayé de le faire en anglais. Et je suis pas Challenge. très à l'aise en anglais, donc bon, j'ai vite avorté cette idée. Mais un truc que j'ai observé notamment en observant vos comptes Instagram, parce que je pense qu'il y a quand même, il y a différents angles. Il y a le point de vue de la directrice artistique qui cherche, le galeriste, mais tu te mets pas en scène toi, quelque part, tu vends les autres. Et en l'occurrence, tu es illustrateur aussi, mais même Louise et moi, on est purement entre guillemets que illustrateur. Bon, je fais du podcast, mais en gros, ce que je fais majoritairement, c'est de l'élu. Donc, je suis un peu c'est bizarre à dire, mais un peu mon propre produit. Mais il y a l'art et la manière de communiquer sur les réseaux, et quelque chose que j'ai observé. Je me demande si c'est inné ou si vous l'avez appris. Moi, je sais que j'ai dû l'apprendre. En fait, par exemple, quand tu prends une vidéo, en fait, tu vas mettre des petites annotations, genre la meuf, elle dit trop n'importe quoi. Là, j'ai fourché, j'ai dit une bêtise. Toi, tu vas mettre des bisous un peu partout, des émoticônes, des gifs un peu rigolos, etc. Et en fait, vous avez une manière d'écrire qui quelque part engage la conversation, mais qui est non seulement très drôle, mais on sent que vous prenez pas trop au sérieux. Et je pense qu'avec Instagram ou les réseaux, il y a peut-être ce côté pour qui il se prend. Mais quand tu sais, par exemple, tu bosses pour Nike, ouah punaise, trop fort quoi. Mais directement derrière, t'es genre
tu vas souligner une petite imperfection, et je pense que du coup ça humanise. Et du coup je me demande. Mais complètement. Mais je pense qu'Instagram ça contribue à humaniser les personnes. Enfin, ça dépend. Il y a vraiment ce versant d'Instagram avec Émilie Ratajkowski, toutes les meufs super bien gaulées, les salades trop belles et tout, genre ce dont je parlais tout à l'heure. J'ai un problème avec les salades, c'est un vrai problème. Et puis il y a ce côté, moi je sais que j'ai évacué complètement de mon fil Instagram justement tous ces profils-là qui étaient des profils très impersonnels, et ces histoires de gens avec, tu sais, 1 million d'abonnés où tu te demandes s'il va te répondre ou quelque chose comme ça. Au final, moi je me suis rendu compte que ce qui m'attirait sur Instagram, c'était de pouvoir interagir avec des artistes que j'appréciais et être avec des gens qui sont très beaux mais qui ne racontent rien ou qui racontent vraiment des choses très superficielles. Au final, ça m'apportait pas grand-chose. Et c'est aussi comme ça que je pense mon Instagram. Souvent, des gens me disent qu'ils sont étonnés que je leur réponde. Parce que je sais, enfin, c'est étrange, mais bon, c'est comme ça. Et au final, si t'es sur Instagram, c'est aussi pour interagir avec les gens. Si t'as pas envie de parler avec les gens, tu postes rien, puis tu restes ça dépend la démarche que t'as, tu vois. Ah non, mais là, je suis d'accord. Ah, pardon. Je croyais que je fais en mode. Non, je fais une tête intéressée. Mais, non, je suis en train de réfléchir que, par exemple, moi, je suis pas juste dans une démarche de chercher. C'est-à-dire que si je partage aussi le travail, qui est fait par les illustrateurs pour, notre magazine, c'est aussi que, il y a plein de gens qui ont jamais ouvert ce magazine-là parce qu'ils sont pas du tout le cœur de cible. Mais en fait, tu vas travailler avec des gens, les gens vont les connaître et les suivre, vont voir qu'ils ont travaillé pour ton magazine. Et en fait, moi, ça me fait connaître. Et j'ai beaucoup moins de travail pour convaincre les gens de travailler pour nous, parce que bon, après les tarifs de presse, c'est ce que c'est. Mais en fait, il y a plein de gens qui me contactent en me disant t'as travaillé avec tel et tel et tel, et donc j'ai envie de faire partie un peu de cette équipe-là. Et du coup, moi, ça me facilite énormément le boulot en termes de pas de réputation, mais de réseau en tout cas. Vraiment, moi, ça l'étend, et c'est pour ça que j'ai aussi obligation, parce que me faire connaître, c'est important. En tant que DA. Bah oui, parce que les gens disent oui plus facilement. Parce que t'as travaillé avec un tel et qui est reconnu, et du coup ça de crédibilise. Partager, ouais. Oui, parce que si les gens apprécient la sélection d'illustrateurs aussi, ils vont se dire oui, j'accepte plus facilement d'apparaître dans ce magazine que j'ai jamais ouvert. Et, oui, ça rassure. Même à l'international, c'est ça qui est pas mal. Oui, on voit aussi avec ça, il y a des clients qui ça biaise un peu, c'est quelque chose dont on parle parfois entre gens dans la profession, mais que il y a des marques qui veulent bosser si vous avez un nombre minimum de followers. Nike par exemple, c'est Mais tu vois, par exemple, qu'en est-il des gens qui ont pas 10 000 followers, quoi? C'est pas juste. En préparant en repensant au podcast qu'on allait faire ce soir, j'ai relu l'article du fondateur là, d'Handsome Frank, qui avait écrit un article. Il s'appelle John Cuckley, je crois. Ouais. We need to talk about Instagram. Exactement, qui parle justement du côté malsain d'Instagram, de constamment se comparer à ses pairs, de constamment se dire j'ai posté un truc, j'ai 30 likes sur ma photo. Pourquoi? Ouais. Et du coup, qu'un mec qui est à la tête d'une des plus grosses agences anglaises d'illustration se fende d'un article qui est hyper long et qui est hyper intéressant à lire parce que lui-même il est confronté à ça tous les jours, à devoir placer des illustrateurs. Et c'est la fine fleur de l'illustration anglaise qui le représente. Ils ont rien à prouver, quoi. Non, c'est ça, c'est du Malika Favre, c'est du Paul Serby. Et ils sont angoissés. Ils sont angoissés de leur rapport aux réseaux sociaux. Tu te dis, si vous angoissez, qu'en est-il des gens qui sont pas dans le haut du panier, quoi. Exactement. Puis surtout du rapport avec le client qui te dit bah non, lui il a que 300 000 abonnés sur Instagram, ça m'intéresse pas. Ouais, bon, d'accord. Je sais pas comment on va faire, mais mais en tout cas c'est bien je pense qu'il faut d'ailleurs que tous les gens qui lisent un peu l'anglais et qui font l'illustration se fendent de lire ce truc-là. Ouais. Mais je l'ai lu aussi pour préparer ce soir. En fait, tu m'as devancé. Je voulais en parler, ça mes petites questions. Désolé. Mais bien, c'est parfait. Continue. Ah, mais du coup, c'est bien parce qu'en fait, ça décomplexe vachement. Moi, je le vois. Par exemple, comme tu le sais, j'ai 2 comptes. J'ai le compte de la galerie et mon compte perso. Et la même image que je vais poster sur mon compte perso ou avec le compte de la galerie a pas du tout le même impact. Il a pas du tout les mêmes stats de reach, de tout ça. Et en fait, c'est bien, ça prouve bien que l'algorithme d'Instagram fonctionne de manière hyper sournoise pour te mettre en avant des contenus que t'as vus ou de comptes que t'as beaucoup aimé ou que t'as. Et du coup, c'est ça qui te permet de pas perdre la foi. Moi, c'est pour ça que j'ai un peu réduit le temps que je passe sur Instagram parce qu'en fait, j'ai perdu la foi dans le truc de me dire, ok, je vais atteindre des gens hyper facilement, tout ça. Mon compte perso, je l'ai laissé de côté pendant quelques mois. Je suis revenu dessus. Je touche plus du tout les gens pareils qu'il y a 8 mois. Il y a 8 mois, la même image, j'avais 5-6 fois plus de likes sur la photo. Et en 6 mois d'inactivité, ce que tu disais tout à l'heure, le fait d'être régulier,
tu perds tout le. Ouais, tout la ce que t'as gagné. régularité, c'est un peu le secret. Et pour le remettre à flot, c'est un travail de titan. Donc je suis assez partisan de ce que dit ce mec-là. Il dit je vais pas la prononcer en anglais parce que je vais pas me ridiculiser, mais de pas faire de l'art pour l'algorithme en fait. Ouais. En fait, c'est juste faire de l'art pour faire de l'art. Donc Tiens, je l'ai noté, je me permets. t'as vu ça? Donc l'agent de Handsome Frank a posté il y a quelque temps sur les réseaux. Je sais que vous le savez, mais je vais le dire quoi qu'il en soit. Le nombre de likes qu'une de vos images récolte sur Instagram n'équivaut en rien à la qualité de votre travail. N'arrêtez jamais de créer parce qu'un algorithme ne sait pas l'apprécier. Plus facile à dire qu'à faire. Mais surtout, est-ce que tu connais l'histoire qu'il y a en plus derrière cette image? C'est que c'est l'image qui a récolté le plus de likes sur son compte. Ah oui, exactement. Ouais, c'est Tout le monde est d'accord. l'ironie du truc. Bah, c'est ça. c'était joué d'avance évidemment, mais c'est marrant de se dire que ça a tellement résonné. J'imagine que ça résonne pour beaucoup de gens ici ce soir. Mais non, mais Patrick Sébastien. mais ouais, mais c'est vraiment un truc. Tu sais, quand tu te dis que les Malika Favre et tout, ils sont genre, ils parlent de ça. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que vous tombez dans ce travers? Est-ce que Justement, Instagram pense supprimer les likes. Enfin, ça, c'est une... Ils l'ont déjà commencé en Ça a fait. déjà commencé. Moi, sur un de mes deux comptes, je vois plus le nombre de likes que les gens ont. Ah ouais? Et c'est déjà, je crois, actif dans quasiment tout le Canada. Ils ont fait des régions pilotes un peu D'accord, comme ça. voilà. Justement, Et, pour éviter ouais. ce travers. Ouais, en fait, tu vois plus le nombre de likes qu'a une photo et ils vont même plus loin. C'est-à-dire qu'il y a, mis à part les comptes certifiés, tu vois plus le nombre de followers du compte. Mais C'est-à-dire toi, que tu le vois, par contre. c'est-à-dire qu'une marque qui veut travailler avec un influenceur peut demander à avoir accès aux stats du compte pour savoir combien de gens il a dans son pool de gens qui le suivent. Mais par contre, toi, quand tu vas naviguer sur Instagram, de base, tu vas plus voir le nombre de bisous qu'il y a sur ses et photos. on pourra mettre des bisous quand même? Mais tu pourras toujours mettre des bisous, tu pourras toujours mettre des commentaires, mais je crois que les commentaires restent visibles. Parce Mais- que c'est ça qui est cool, c'est le dialogue, mais les bisous, non. Parce que le nombre de likes, vous, ça vous influence pour liker une photo? Pas Non. du tout. Mais je Ouais. sais que c'est quelque chose qui peut. Moi, par exemple, parfois, c'est plus l'inverse de ce que tu disais. Il y a des gens que je suis, que je trouve extrêmement talentueux, et ça m'énerve que ils aient plus. Enfin, comment dire? Je me suis perdue dans ce que je voulais dire. Mais en gros, déjà, parfois, ça m'énerve que des gens n'aient pas assez de likes. C'est pour ça que je partage souvent beaucoup de comptes ou des trucs comme ça, parce que je le vois vraiment comme un partage. Absolument. Je me suis toujours dit que j'allais pas voir Instagram comme une compétition, j'allais pas me dire machin, il a 16K, 12K, 100K, rien à foutre. Si le mec est pas sympa, il a 100K mais il est pas sympa et en plus il est peut-être pas talentueux, tu vois. On sait jamais comment les gens ont accédé à leurs abonnés. Parfois tu peux avoir des montées d'abonnés juste parce que un mec qui a 1 million t'as partagé ton travail et au final derrière t'as pas du tout une philosophie de travail qui est intéressante ou même des sujets qui sont intéressants. Ça je l'ai vu beaucoup de fois. Et c'est vrai que moi je l'ai jamais perçu en me comparant et je me suis dit il faut pas que c'est un impact sur toi. Si les gens ont aimé, c'est cool. Si ils ont pas aimé mais que toi t'estimes que c'est bien, c'est OK, mais parfois aussi le fait que les gens n'aiment pas parce que moi je sais que mais là je parle vraiment très personnellement, ma communauté est assez réactive sur les posts, sur les partages, etc. Si quelque chose n'a pas marché ou tu sais un peu bizarre, ça me fait me remettre en question mais positivement. Bien sûr. Et c'est aussi je pense l'intérêt de partager son travail, c'est parce que du coup tu peux interagir avec les gens, c'est ce que je disais au départ. Puis aussi toi ça peut t'aider à te remettre en question, à affiner ce que tu as envie de dire, savoir où tu veux aller, etc. Ouais. Et je me suis toujours dit qu'il fallait pas le voir comme comme une compétition. C'était ce que j'abourais à l'école, donc je vais pas le faire. Mais c'est une façon sur les réseaux hyper non plus, saine quoi. d'aborder. Mais c'est dur, hein. C'est pas comme ça en mode ouais lol, le mec il est trop fort et moi je suis nul. Non. Mais je pense qu'on est beaucoup à potentiellement vouloir adopter cette attitude-là et que malgré tout, chasser le naturel, il Mais bien revient au sûr, galop. mais bien sûr. Mais je comprends pas. c'est en ça que tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé de générosité, de partage, et je crois que si vous savez tous que je suis un grand fan de Creative Pep Talk dans DJ Pizza, voilà, je l'ai placé. Mais il a fait son dernier épisode, il parle justement des réseaux sociaux, et je l'ai écouté hier. Je me suis dit allez, je vais me chauffer là pour demain soir. Et il a dit un truc super intéressant. Il disait si vous considérez votre compte Instagram et que vous êtes le héros, vous avez tout faux. C'est-à-dire considérez les autres, votre audience, comme le héros. Vous êtes le guide. C'est-à-dire le guide dans le sens où vous avez quelque chose à partager, c'est-à-dire quelque chose qui fait réfléchir, quelque chose qui fait rire, quelque chose qui émeut, quelque chose qui inspire, et que si c'est moi, je pense que ça rebute. Par contre, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que si vous donnez généreusement, que vous êtes dans une attitude de partage, ben les gens en fait sont pas dupes, ils sont genre ah ouais punaise ça me parle,
Et hop, ils vous envoient des bisous et des followers et tout ce que vous voulez. Mais et je trouvais cet angle super intéressant, alors que souvent on se dit comment je peux prendre, comment est-ce que je peux avoir plus de followers, parce que les marques ils veulent plus de followers. Donc comment je peux prendre, comment est-ce que je peux devenir meilleur en tant que pour promotionner. Parfois en parler, il faut poster à midi, non, il faut poster à 18h, enfin tous ces machins là. Alors en fait, on s'en fout quelque part, c'est genre Mais ça existe. Oui, non, mais complètement. Mais j'imagine que si vous avez si tout est une histoire d'attitude au final, toutes ces choses, ces paramètres sont probablement importants et c'est important d'être stratégique. Mais de l'autre, je pense que si on met en cheval de bataille le fait de vouloir donner, personnellement, je crois que ça change tout, quoi. Après, cette histoire des likes, c'est vraiment à double tranchant parce que, en tout cas, moi, de mon point de vue, il y a vraiment des choses qui vont être beaucoup plus instagrammables que d'autres. En tout cas, dans l'illustration, il y a des choses qui vont être juste, voilà, tu parles de salade, mais il y a des choses qui vont juste être jolies et super simples et du coup être hyper attirantes pour les gens et donc ils vont liker en masse. Mais par exemple, moi, je partage des choses. Bon, alors je partage. En plus, j'ai décidé de plus partager les choses brutes de décoffrage. Je les partage dans la maquette du magazine, ce qui fait que c'est encore moins attirant visuellement, mais je trouve que c'est plus honnête. Ouais, c'est beaucoup plus intéressant sur le fond, en fait. Mais du coup, ce qui nous demande le plus de travail entre l'illustrateur et moi et la directrice artistique et le journaliste, ça va être pas forcément le plus attirant pour l'œil. Par exemple, des cartes très complexes où faut vraiment. On a fait plein de bâtiments, on a fait plein de choses en dehors et ça, moi, je trouve ça toujours désolant quand après, genre, j'ai moins de 100 likes. Non, mais. Et je pleure. C'est le boulot qui m'a demandé, je sais pas combien d'allers-retours, alors qu'on a fait, j'en sais rien, on a fait juste une jolie image, par exemple, on fait souvent des sujets alcool, on a fait juste une jolie bouteille ou machin, et ça cartonne de ouf. Non, mais je suis contente aussi, je me dis que j'ai bien choisi l'illustrateur. Mais, c'est vrai que ça, j'essaie pas trop de m'y attacher parce que. Ça peut vite être frustrant, en fait. C'est hyper frustrant. En fait, qu'on le veuille ou non, il y a l'ego qui rentre là-dedans. Parce que on est dans un métier créatif, tu mets forcément une bonne partie de tes tripes dans ce que tu fais. Et de voir que ça ne touche pas les gens. En fait, c'est même pas le fait qu'ils aiment, c'est le fait de savoir qu'ils ont vu ton image et qu'ils ont commenté ou qu'ils ont tout ça. Évidemment que ça peut atteindre l'ego et ça demande soit d'être hyper droit dans ses bottes, puis d'y arriver, puis de filer tout droit, et ça c'est mortel si tu y arrives direct, soit de se blinder petit à petit. Et puis ce que tu dis en fait est hyper juste au moment où tu penses aux autres et que tu poses le travail des autres, tu commences à partir dans cette brèche là, tu te rends compte en fait que il y a rien qui est grave, c'est pas grave, on va mais pas, c'est ça. Moi, c'est ce que je me répète tout le temps. Je me dis, ok, le truc, il a fait 900, l'autre truc, il a fait 25 000, on s'en fout, rien n'est grave, c'est des likes. T'es en bonne santé, t'as un toit sur ta tête, t'es pas en train de te dire, oh là là, mon Dieu, mon travail, je vais tout arrêter et je vais être au chômage parce que ma photo, elle a fait tel ou tel truc. Mais je sais que pour beaucoup d'illustrateurs qui débutent, ou même qui ne débutent pas, ça peut être un très gros frein. Et il y a une autre chose que j'ai pu noter avec le temps, c'est les gens qui débutent et qui n'osent pas poster, tu vois, par peur de pas récolter de likes et du coup de se comparer. En fait, c'est toujours la même dynamique de se dire lui il réussit super bien, pourquoi moi je réussirais pas et tout. Et les gens abordent souvent la chose toujours négativement en mode Instagram c'est un si gros bloc, il y a tellement de gens et c'est tellement un vivier sans fin que si moi j'arrive petit parisien qui connaît personne et je me lance, personne va remarquer. Mais au final, c'est pas vrai. C'est pareil pour tout le monde, surtout on commence tous quelque part, quoi. C'est ça. Non, mais c'est ça. Ouais. Il faut bien commencer à un endroit, quoi. Mais même des gens même des gens qui commencent à peine, par exemple, on va trouver leur travail. Moi, j'ai commencé comme ça à travailler avec des gens qui vraiment débutaient depuis moins d'un an. Et en fait, ça plaît tellement que vite, ils peuvent même plus répondre à tes commandes. Alors ça, c'est genre hyper frustrant. Comment ça? En fait, ils viennent à peine de commencer, toi tu leur donnes leur chance, ils sont hyper contents d'avoir une commande, machin, donc t'es là, c'est super, donc t'es là, j'ai découvert quelqu'un. C'est super, on va pouvoir faire plein d'illus, et en fait, le boulot prend tellement, en partie grâce à Instagram, qu'en fait, ils peuvent plus répondre à tes commandes à toi, Qui les a 6 mois plus tard. Ah ouais? Non mais c'est qui sont et là, je te regarde énervé. Ça n'a pas été mon cas, hein. Je te regarde un peu énervé parce que ça m'arrive avec plusieurs personnes récemment et ça c'est vraiment très frustrant parce que tu te dis bon je suis un peu un client des débuts. Ouais. Ah oui, c'est ce que tu veux dire. Mais bon. Bref, non, puis c'est surtout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu l'équivalent du complexe du carnet de croquis, c'est-à-dire que t'auras toujours un mec ou une fille ou enfin quelqu'un qui dessine dans un carnet de croquis. Il y a des carnets de croquis qui sont trop beaux. Il y a rien qui est moche, tout est parfait. Et en fait, faut accepter d'avoir un carnet de croquis moche avec des notes, avec plein de couleurs, avec tout ça.
Et Instagram, je pense qu'il faut le voir aussi un peu comme ça. Tu vois, il y a un côté, que ce soit dans les stories ou dans le feed, mais il y a un côté, c'est le côté humain en fait qui est intéressant dans Instagram. Et moi, j'adore vraiment, je peux me plonger des heures sur les posts d'illustrateurs qui montrent le work in progress de leur illustration. Owen David fait souvent. Et voilà, il montre ses doubles pages de bouquins où ça part du crowbar papier, c'est 2000 calques sur Photoshop où tu sais même pas comment il s'y retrouve. Oui, là j'ai bloqué sur celui-là, c'était dans mon feed. Voilà, je veux dire, reprends le feed. Voilà. Non mais c'est très bien, c'est très bien. C'est juste le côté, tu sais, le feed, genre tu passes tellement de temps dessus. C'est fascinant. Ouais, c'est mortel. Surtout pour quelqu'un qui dessine pas ou plus, mais ça c'est vrai que j'aimerais des fois vraiment que les gens fassent plus ça, des timelapses de leur c'est boulot. Fascinant. Ouais. Genre moi j'essaie de regarder alors sur quel calque machin. Je me surpose. Ouais, non bah pour lui pour le coup là c'était sur les grenouilles ou je sais plus quoi. Owen pour l'avoir vu bosser, tu te demandes comment Photoshop arrive à gérer autant de calques. C'est pas possible. C'est challenge. Mais là de nouveau, on est dans un cas de partage. Il montre les coulisses. Ouais, c'est ça. Toi, quelque part. Bon, toi, tu vas pas sur Instagram pour chercher des portfolios, tu veux voir ce qui se passe derrière, quoi. Ouais, puis il y a ce côté, il me fait rentrer chez lui quand il fait ça. C'est ça. Tu vois, il y a le côté humain, en fait, il y a le truc. Bah oui, je vois que sa grenouille au début, elle est hyper moche quand il la dessine sur son carré croquis. Bah c'est pas grave parce qu'à la fin, sa grenouille, elle est super belle, elle est toute géométrique, elle a des belles formes. Et est-ce qu'il y a une limite à ça? Enfin, c'est-à-dire, je sais, c'est une question un peu bateau, mais tu sais, il y a des gens qui veulent pas montrer trop de leur vie privée, machin. Parce que tu me dis quelque part, oui, on peut rentrer dans l'intimité. Ouais, mais dans son intimité de créatif. Professionnel. Tu vois, pas dans son intimité. Je m'en fous de savoir que son gamin rentre à l'école. Enfin, c'est chouette pour lui, mais je veux dire, ça m'intéresse pas dans le cadre d'Instagram. Mais il y en a qui le font. Ouais. Qui le font. Ouais, moi, il y en a, je suis cliente de ça. Mais ça dépend vraiment de la personne, tu vois. Ça dépend en fait, il y a des gens sur Instagram auxquels tu t'attaches, je pense. Et tu aimes leur travail, tu aimes leur personne. Et au final, s'ils montrent un petit peu plus de eux, bah bon, pas trop non plus, tu vois, ça va. Mais s'ils en montrent un petit peu plus, qui est hors du cadre professionnel, je trouve que ça peut aussi te montrer, de la personne et ça peut t'attacher à elle. Mais c'est vrai qu'il faut pas non plus trop en dévoiler. Moi, je sais que ça peut être ma limite aussi, c'est que j'ai une addiction vraiment à Instagram et je partage vraiment beaucoup de choses et tout. Et pendant mon voyage en Corée, j'ai filmé un vlog que je suis en train de monter et je galère comme un russe dessus. C'est un enfer. Monter des vlogs, c'est affreux. Et je me suis dit, il y a une limite à ce que tu peux montrer pendant ton voyage. Tu vois, je vais pas montrer mon logement, je veux pas montrer là où j'habite, je veux pas dire là où j'habite, etc. Alors qu'il y a des personnes, des youtubeurs notamment, qui n'auront aucun scrupule à montrer leur maison, leur intérieur, etc. Moi, j'estime que la limite, elle est là aussi. C'est si je veux tourner des vidéos où je réponds à des questions, des choses comme ça, je vais me mettre dans un lieu neutre parce que j'ai pas envie que on sache comment c'est dans chez moi, comment c'est mon atelier et tout. Montrer son atelier, par exemple, moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément. J'ai pas toujours envie de voir ça. Je trouve ça très intime. Enfin, après voilà, c'est Mike Stefanini, que vous connaissez peut-être si vous écoutez le podcast, épisode 1, il en parlait une fois, il disait, non mais il disait par exemple, parce que lui il bosse dans sa chambre, et puis en fait, il disait en fait tu peux montrer aux gens, mais montre juste ce que t'as envie qu'ils voient. Genre, parce qu'il dit voilà, si les gens ils voient une photo, prenons de son bureau, il y a les super affiches, les super posters, tout ce que tu veux. Mais si tu bouges de la caméra un peu à gauche, il y a tous ces vêtements qui traînent sur le lit, et puis de l'autre côté, il dit en fait les gens ils ont pas besoin de voir ça, donc quelque part c'est choisir ce qu'on montre et bien le montrer et voilà, être intentionnel, j'imagine. Voilà, j'imagine. Qu'est-ce que je t'en prie. Non, je n'ai rien pour rebondir. Non, mais je vais peut-être rebondir sur les work in progress. Là sur les timelapses de gens qui créent, mais c'est vrai que bon là je l'ai pas encore fait, mais moi j'aimerais bien partager aussi les étapes, enfin de montrer notre travail de l'autre côté, parce qu'en fait c'est comment dire, c'est vrai que nous entre ce qu'on reçoit, ce qu'on donne comme indication, en fait il y a un vrai boulot entre la personne qui va commander l'illu et l'illustrateur. Enfin je sais pas ça, vos expériences à vous. Après moi je connais que l'après, je sais pas en pub, c'est encore plus compliqué je suppose. Nous on est moins on a peut-être moins d'étapes parce qu'on a des moins gros budgets, mais c'est vrai que souvent il y a vraiment beaucoup de travail entre ce qu'on a le premier brief, après les étapes. Ça c'est vrai que souvent on est cité les DA, donc ça c'est toujours agréable. Oui. Parce que non mais en fait ça part d'un complexe, parce que moi je partage mon boulot mais c'est pas mon boulot. Donc c'est toujours un peu compliqué, parce que par exemple au début je partageais les illustrations qu'on faisait pour le magazine, mais brut de décoffrage, donc juste l'illustration.
dans le carré Instagram. Et c'est vrai que ça, j'ai arrêté parce qu'on me repostait en me créditant moi. Et donc, ça me dérangeait vraiment. Donc, j'étais non, c'est pas moi. Lisez un peu la légende. Elle immortalise, elle a plein de styles, elle défonce dans tous les styles. Ah non, mais alors moi, c'est mon avantage, moi. On peut faire un peu de tout, hein, pour le coup, mais mais du coup, non, c'est pour ça que j'ai commencé à faire dans les maquettes, donc c'est moins séduisant visuellement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais du coup, il y a une honnêteté intellectuelle, je trouve, en tout cas, de dire bon bah moi, c'est dans ce contexte-là. Après, voici les illustrations. Faut aller sur le compte de la personne. Pour moi, les réseaux sociaux, je le vois vraiment comme un effort de groupe. C'est-à-dire les directeurs artistiques ou les directrices artistiques, je me fais un point d'honneur de les remercier. Et si elles sont vraiment sur les réseaux sociaux, je vais toujours les taguer. Et je trouve que c'est un peu, c'est dire merci. Et non seulement, c'est vraiment être reconnaissant. Et l'autre, c'est aussi pour les copains et les copines. C'est genre, vous voulez bosser pour les Éco-Weekends, c'est Alice Lagarde. Et je vais pas le garder jalousement pour moi. Et je pense que moi, c'est ce que je veux faire à travers ce podcast aussi, c'est que en fait, on monte tous et que quelque part, on se renvoie la balle les uns avec les autres. Mais voilà, c'est le côté hyper bienveillant du monde de l'illustration. Ouais. Je sais pas si ça existe je connais pas le milieu de la photo, donc je me permets pas de me lancer là-dedans. Mais en tout cas, le milieu des gens qui font l'illustration est par nature un milieu hyper bienveillant. Ouais. Parce qu'en fait, à de très rares exceptions près, il y en a aucun d'entre nous qui deviendra millionnaire. Non. Donc ça sert à rien de se marcher les uns sur les autres. Exactement. Et donc le meilleur, c'est ça. Et donc le meilleur moyen d'y arriver, en fait, c'est de se serrer les coudes et puis juste d'être. Moi, je suis assez partisan du karma bisounours, c'est-à-dire que totalement. Team bisounours. Ouais, c'est ça. Plus tu t'es cool avec les gens, il y a aucune raison de leur faire des crasses pour rien ou de les descendre sans aucune raison. Plus t'es cool avec les gens. Il y a un retour derrière qui se fera de manière naturelle. Les réputations se font vite aussi, hein, parce que nous, dans notre petit milieu, quand on se parle de ceux qui commandent des choses, il y a des noms qui reviennent et on a eu tous les mêmes expériences pas forcément agréables. Voilà, lui, on le reprendra pas parce que c'est trop compliqué de travailler avec lui. Donc faut faire un peu gaffe. Donc, soyez gentils, bordel. Mais en fait, à l'inverse, mais à l'inverse pour moi aussi. Enfin, moi, j'essaie toujours d'être le plus diplomate possible, parce que je me dis si les gens ils aiment travailler avec moi, ils voudront retravailler avec moi. Non, mais t'as raison. Non, mais c'est vrai. Je suis pas là pour leur casser les bonbons, quoi. Du moment que t'es juste et que t'arrives à être, à expliquer correctement quand tu parlais des allers-retours, entre une version, entre les refs que tu reçois au début et puis la version qui paraît dans le magazine. Des fois, il y a des gaps assez importants. Et c'est ça, en fait, si le rapport il est constructif déjà avec la personne avec qui tu travailles pour l'illustration, je pense qu'il n'y a pas de raison que derrière, il y ait une animosité de la part de celui à qui t'as commandé l'image, quoi. Ah bah non, pas du tout. Ouais. Mais mieux ça se passe, plus on a envie de recommander la personne. Enfin, moi, je sais que avec d'autres personnes, on se refile les noms des gens avec qui c'est bien. Enfin, c'est agréable de travailler, c'est facile, elle est créative. Enfin, ça, là, on parle vraiment de réseau pur et dur. Hein. C'est ce qui t'attire, toi, en tant que DA, dans un compte Instagram. C'est-à-dire c'est-à-dire si la personne, si tu sens un bon karma, si elle fait du bon boulot, si. Il y a des gens qui ont des comptes Instagram incroyables et c'est hyper dur de travailler avec eux. Hein. Ça, c'est pas du tout corrélé à la qualité du travail, parce que souvent, ce que je dis, c'est que des fois, des gens qui font vraiment des choses incroyables, mais vraiment, je retravaillerai plus avec eux parce que c'est trop difficile. J'ai jamais été avec quelqu'un de pas sympa, mais alors là, vraiment, on parle de relations de travail, mais des gens qui font ce qu'ils veulent, ils s'en fichent de ce que tu leur dis. Donc bon, ok, on est sur de la presse, donc on n'est pas sur de la pub. Je suis pas Disney, je suis pas Nike, mais bon, tout de même, enfin, ça reste une commande et on est quand même dans une, voilà. Faut être professionnel, quoi, tout simplement. Mais tout à fait. Mais des deux côtés. Après, il y a des gens avec qui on développe vraiment des relations d'amitié. D'ailleurs, alors rien à voir, sans transition, mais par ton podcast, moi j'ai rencontré Lulu la Nantaise. Ok. En fait, elle m'a, Lulu. je sais, voilà, avec qui maintenant je travaille régulièrement. Ouais, j'ai vu. Et alors, écoute, j'ai liké, justement. Et non, mais justement, en fait, je sais plus, j'ai partagé ton podcast. Okay. Elle m'a écrit pour dire ce serait trop cool que tu le fasses avec lui. Ouais. Voilà. C'était le destin. Et après, elle m'a demandé, quand je dis que c'est plus facile sur Instagram, elle a commencé à me demander comment faire pour rentrer en contact avec un DA, bref, et je lui ai répondu, je lui ai dit, moi je trouve qu'Instagram c'est mieux, donc on a une vraie conversation qu'on pourrait partager avec d'autres gens, et du coup, en fait, je lui dis, écoute, comme moi j'aimais son portfolio, on a fini par travailler ensemble et on s'est rencontrés à un vernissage, maintenant, c'est vrai qu'elle est vraiment dans ma liste des gens que je vais prioriser parce que ça se passe super bien, c'est facile. Ouais. Voilà.
Mais c'est vrai que l'illustration, je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure, l'illustration, c'est ce qui m'a frappé le plus quand j'ai commencé à avoir des clients, etc. C'est que c'est un milieu qui est extrêmement bienveillant, même de la part des professionnels qui te contactent. Ça m'est très rarement arrivé d'être avec des gens pas sympas. Et les fois où c'est arrivé, les professionnels venaient vraiment de la pub. Alors bon, j'ai pas de problème avec la pub, mais l'expérience fait que au bout d'un moment, le fait d'avoir été en agence de pub fait que je vois les personnes qui moi me contactent maintenant, donc je sais face à qui je suis et je sais comment réagir aussi. Mais c'est vrai que même entre les illustrateurs, même tu vois, nous quand on a échangé la première fois sur Instagram, enfin c'était très naturel et c'était très smooth dès le départ, et parce que les gens sont, je pense oui, ce que tu disais, personne, enfin va finir millionnaire sur la croisette quoi. Il y en a quelques-uns, quelques-unes. Mais après, est-ce que c'est vraiment l'énergie dans laquelle les gens c'est pas l'objectif aussi, en fait. Vois, c'est pas l'objectif. C'est aussi un objectif de partage, et entre professionnels et aussi bien avec les non professionnels, c'est aussi le but de partager quoi. C'est toujours la même chose en fait. Ouais. Mais je pense que c'est le secret. Je pense que c'est le secret. On veut tous savoir c'est quoi le secret, c'est quoi le code à craquer pour y arriver. Moi, je pense que c'est donné. D'ailleurs, bon, c'est un peu je sais que ça hérisse un peu le poil si on parle de marketing, prenons, mais il y a un conseil en marketing qui m'avait pas mal marqué, c'était donner, demander. C'est une chanson. Peut-être. C'est Enrico Macias, non? Donner. Non, je sais pas. Mais c'est en fait, au plus on donne, en fait, et au moment donné où on demande quelque chose, prenons, je sais pas, une campagne de crowdfunding, où tu veux, par exemple, éditer un bouquin, où en fait, on va te le rendre, en fait. Et c'est le karma. C'est le karma, ouais, c'est ça. Mais du coup, je trouve que, je sais pas si tu vas aborder les autres réseaux sociaux, mais je trouve qu'un des réseaux sociaux les plus intéressants pour ces échanges-là, c'est Twitter. Ouais, mais toi, ouais, absolument, ouais. Je trouve ça fascinant. Parlons-en de Twitter, voilà. Il y a des tweetos fans dans la salle? Des tweetos, tout court. Ouais, il y en a quelques-uns, ouais. Mais pour le rapport avec les pairs ou avec les autres professionnels du métier, je trouve ça chambé parce qu'en fait, tu peux aller t'abonner sur Twitter à un mec, tu peux peut-être le faire aussi sur Instagram, mais un mec qui a 300 000 abonnés sur Instagram, il répondra pas forcément à tes DM. Mais sur Twitter, tu peux hyper facilement commenter un tweet d'un mec ou d'une fille dont tu apprécies le travail. Oui. Et moi, ça m'a amené dans je prends mon cas personnel, mais ça m'a apporté des relations de gens avec qui j'ai fini par travailler en les croisant sur Twitter, puis en se rendant compte qu'en fait, ils font comme toi, le vendredi soir, ils vont boire une bière, genre Donald Trump. Ouais, non, pas non plus, mais non, mais je parle vraiment je prends par exemple l'exemple de Dan Woodger. Dan, qui est un illustrateur anglais, qui a un univers assez rigolo et assez très particulier, et qui parle beaucoup en fait un peu la démarche que t'as avec ton podcast, ou c'est que Claude a avec ses articles, c'est que il parle vachement du background qu'il y a derrière les travaux, derrière tout ça. Et en fait, ça te permet de remettre un peu les choses à plat en disant, ah, ok, on n'est pas tout seul à galérer, Bien à sûr. courir après l'argent des clients, tout ça. Et surtout, ça te permet d'engager des relations saines d'échanges. Ça devient des potes, en fait. Je me rappelle de l'expression que t'avais de Internet Buddies avec Andy. C'est exactement ça, c'est que tu peux devenir copain d'internet sans même que le travail soit finalement au centre du propos. Ouais. Mais en fait, il y a tout le reste, tout ce qui gravite autour de gérer tes journées de travail, de gérer comment tu passes du début de ta commande au livrable. Enfin, toi, Twitter apporte ça. Mais je pense que toi, tu parles le langage Twitter. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont poster la même chose sur tous les réseaux, alors qu'en fait, au final, Twitter, c'est pas Instagram. Et du coup, il faut l'utiliser, faut parler le langage. Et je pense que les gens qui font partie de la communauté Twitter, par exemple, ils sentent à fond la caisse quand tu parles pas leur langage, et du coup, ils vont pas te le renvoyer. Et toi, pour le coup, t'es de nouveau dans cette histoire de partage. C'est en fait, trop beau ce clip vidéo, trop beau ce générique, trop beau ce gif animé trop rigolo, enfin, tous ces trucs-là. Et du coup, c'est toujours, regardez, et puis de temps en temps, tu vas mettre un truc à toi. Donc c'est genre, donner, et puis à un moment donné, c'est genre, Enrico Macias de retour. Tu vas, ouais. C'est obsessionnel. Ah, mais si, c'est ça. Mais en plus, c'est pas calculé, je veux dire, c'est pas. Non. Et c'est ça tout le truc, je pense. Mais c'est toujours, oui, mais c'est toujours hyper naturel, quoi. Mais tu parlais de Keyblind tout à l'heure, Maxime Guignot qui est journaliste, qui est un des fondateurs de Keyblind. Pour le coup, lui, sur Twitter, c'est une mine d'or. Parce qu'en fait, il arrive à trouver il reposte, en fait,
paradoxalement, ils repostent des comptes Instagram que je finis par aller suivre sur Instagram, mais ils les postent sur Twitter, d'illustrateurs ou d'illustratrices qui ont genre, je sais pas, 1500 abonnés ou 400 abonnés, des illustrateurs coréens dont t'as jamais entendu parler, qui ont des travaux qui défoncent. Et ce truc de sourcing, tu peux pas l'avoir, je pourrais pas l'avoir sur Instagram par exemple, parce que son post serait noyé dans un feed, ou alors il aurait fait une petite story, donc ça pourrait passer entre les trappes. Tandis que là, s'il fait juste un tweet où il poste le travail de quelqu'un, il met 3-4 images en plus en même temps que tu peux pas faire sur les autres réseaux. Enfin, tu vois, il y a ce côté, tu vas pas chercher les mêmes choses, mais en tout cas, je pense que c'est pas en tout cas, moi, c'est pas un réseau que je néglige parce que j'y trouve un peu, c'est un peu ça peut vite être le comptoir PMU où les gens se mettent sur la tronche. Ouais, c'est pas hyper bienveillant comme réseau. Ça dépend en fait, ça dépend comment tu l'utilises. C'est pareil, enfin c'est comme Instagram, tu peux avoir un Instagram très culpabilisant avec des gens trop bien foutus et tu peux avoir un feed Twitter avec que des mecs qui tweetent des trucs affreux avec des photos de profil de Sangoku, enfin vraiment ma phobie quoi. Non mais parce que j'ai jamais vu. J'avais Twitter quand j'étais ado et c'était vraiment ça et c'est pour ça que j'ai quitté Twitter et peut-être que des abonnés qui sont encore abonnés à moi me connaissent de Twitter et je suis partie de Twitter parce que c'est un réseau qui a complètement pété un câble au moment où j'y étais. C'était vraiment des tweets toute la journée hyper négatifs, hyper vénères, mais parce que j'avais ce feed-là et j'étais abonnée à ces gens-là. Si j'avais tout cleané et que je m'étais réabonnée genre à des trucs un peu plus conventionnels, on va dire, je n'aurais sans doute pas eu les photos de profil Sangoku, mais c'est ça. Mais c'est vrai que de base, du coup, par expérience, c'est pas un réseau, tu vois, que je vois aussi bienveillant que Instagram. Ouais. Après, moi, je trouve qu'il y a pas mal de, moi, je vais y chercher autre chose aussi. Je vais y chercher de l'info scientifique, de gens qui vont poster des articles sur ces choses-là. Je vais y chercher je vais plutôt aller m'intéresser à des journalistes ou à des professionnels de mon métier, plutôt qu'à aller chercher des gens qui vont juste, je vais pas aller suivre la Ligue du LOL sur Twitter, ça m'intéresse pas. Je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est le Twitter où je peux échanger avec des gens. Et puis, tu vois, par exemple, la communauté scientifique, elle est hyper active sur Twitter. Ah oui, oui. Et du coup, elle est hyper accessible parce que c'est des gens qui sont, je sais pas, moi, qui sont docteurs en astrophysique, que t'aborderais pas forcément dans la rue ou sur un comptoir de café. Et là, tu lui poses une question en rapport à un truc qui vient de tweeter, il te répond direct, puis il t'explique. Et ça, enfin, tu peux pas l'avoir ailleurs, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok, cool. Est-ce que, avant de passer aux questions-réponses, il y a quelque chose d'autre que vous aimeriez dire à tout prix, là? Non. Non. Ok, cool. Déjà, merci. Merci. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Mais ce n'est pas terminé. Allez hop, on bascule avec vous. Du coup, si vous avez des questions, je vous encourage à choper un de nos micros. Et puis voilà, on va y répondre. Voilà, Claude, une question apparemment. Bon, déjà, j'ai trouvé que le sujet était super intéressant. Merci pour toutes ces réponses. Alors, moi, je pratique beaucoup les réseaux sociaux. Et j'ai compris un truc à un moment que le but des réseaux, de manière générale, c'était de nous retenir dessus et de faire de l'argent avec nous. Donc de nous vendre du contenu sponsorisé. Et donc leur but, c'est de nous retenir le plus possible dessus. Et donc forcément, ils jouent sur le côté addictif qu'on peut avoir. Et je sais qu'à un moment, Instagram avait modifié l'algorithme il y a 2 ans, il me semble. Et tout d'un coup, le nombre de likes et d'abonnés s'était effondré. Et là, il y avait une espèce de vente panique qui ont poussé les gens à acheter du contenu sponsorisé pour atteindre de nouveau le niveau de like qu'ils avaient avant, le niveau de followers. En fait, quand tu comprends ça, tu te dis que tout ça c'est génial, mais leur but à eux, c'est pas de faire plaisir aux illustrateurs ou aux graphistes. Hein. Le but à eux, c'est de faire du pognon avec nous, quoi. Donc, quand tu comprends ça, tu peux l'utiliser et à plein de bons côtés, hein. Super pour rencontrer les gens, pour toucher des gens, comme tu disais, Aurélien, des astrophysiciens ou d'autres illustrateurs, enfin, rencontrer des gens. Et puis, après, le reste, les likes, les followers, faut mettre ça de côté. Et quand t'as compris ça, après, c'est génial, quoi. C'est plus un commentaire qu'une question. Ok, ouais, absolument, ouais. Du coup, une vraie question. Oui, du coup, enfin, je vois beaucoup d'illustrateurs qui passent, comme vous l'avez cité, par Instagram comme un passage obligé et essayer de
monter le nombre de followers régulièrement, peut-être en se mettant des challenges. Je vais essayer de poster régulièrement. Sauf qu'en fait, si on recommande à tout le monde de faire ça, finalement, ça devient un peu la norme. Et du coup, quel est le sens d'avoir plein de followers? Et puis surtout, ok, si on a une super visibilité et qu'on a plein de likes, plein de followers, mais que c'est aussi le cas pour tout le monde, au bout d'un moment, est-ce que ça apporte vraiment du travail? Parce que finalement, le but de faire ça, c'est assez concret, c'est que derrière, on a quand même envie d'avoir du boulot. Et est-ce que tout ça, enfin après, vous en aviez parlé en disant justement qu'il y a des personnes qui arrivent à se passer complètement de ça et que c'est peut-être bien. En fait, est-ce que dans pas longtemps, on va peut-être arriver pas à la fin d'Instagram, mais au paroxysme du truc, quoi. Que finalement, ça va s'annuler comme effet, vu que tout le monde aura facilement très vite plein d'abonnés. Moi, je veux bien te répondre, mais par exemple, des gens qui ont plein d'abonnés, des illustrateurs, si on part que de ça, il y en a certains, mais ils vont pas faire tous la même chose. Donc peut-être que toi, tu feras quelque chose qui va parler à certains clients, mais pas du tout à d'autres. Il y a des gens qui ont vraiment beaucoup d'abonnés, mais ils me plaisent pas, enfin, leur style me plaît pas du tout, donc en fait, ça ne joue pas dans mon appréciation de client, entre guillemets. Ouais, Non, je t'en prie. je vais dire juste le côté challenge, il faut, genre les Inktober, tout ça, je pense ce que disait le boss de Instant Franks, faut pas prendre ça comme une course au like, je pense qu'il faut vraiment prendre ça comme un challenge personnel. Et c'est vraiment, déjà, par exemple, le Inktober, le tenir sur 30 jours, c'est déjà hyper compliqué. Et réussir déjà à faire 30 jours d'illustration tous les jours. Voilà, en soi, que t'aies eu 10 likes ou 1000 likes sur ta photo, si t'as réussi à le faire, déjà, ça c'est mortel. Mhm. Et en plus, la bascule est en train de se faire sur Instagram alors ça concerne moins le domaine de l'illustration, mais le domaine des investissements en termes d'influenceurs pour les grandes marques qui s'attachent aux services d'influenceurs est en train de complètement capoter et de s'effondrer parce qu'ils ont de moins en moins envie de payer $250 000 pour un post sponsorisé avec quelqu'un qui a tant de millions d'abonnés sur Instagram. Ils préfèrent mettre cette somme-là dans quelque chose de plus physique et de plus constructif sur le long terme. Mais Donc, justement, dans ce sens-là, il y a un mouvement de fond sur les micro-influenceurs, des gens qui vont avoir des plus petites communautés, même presque, je parle vraiment des influenceurs mode, là, pour le coup. Ceux qui vont avoir 30 000, 40 000 abonnés ils vont toucher, leurs abonnés sont plus proches d'eux, donc en fait, il y a une force d'influence. Bah oui. Plus forte que ceux qui vont avoir des millions, mais qui finalement, sont très impersonnels. ne touchent pas leurs millions en même temps. Oui, puis en plus, faut pas se voiler la face, c'est des domaines je sais pas moi, là on s'évade un peu du monde de l'illustration, mais quelqu'un qui va faire un post sponsorisé pour une marque, c'est pas parce que je vais mettre un bisou sur la photo que je vais aller acheter le produit qui m'a montré dans sa photo, tu vois. Donc déjà, ce taux de reach là est déjà ridicule. Si en plus tu mets en fait en parallèle le fait que un mec qui a 300 millions d'abonnés, il a évidemment pas 300 millions de personnes qui vont voir la photo qu'il a postée. Donc ça, cumulé au reste, c'est vraiment pas, je pense qu'il faut réussir à se détacher de tout ce truc-là, quoi. Ça dépend des personnes en soi, parce que moi, je sais que je suis souvent contactée par des marques qui me contactent purement pour ma communauté. Et justement, parce que ça colle aux personnes, ça colle à la cible, ça colle au message que moi j'ai envie de faire passer. Et justement, je trouve ça plus malin de leur part, tu vois, d'aller contacter des gens qui sont moins connus et qui finalement connaissent leurs abonnés. En fait, le cercle se resserre. En fait, t'as peut-être moins d'abonnés, mais t'as plus d'abonnés qui voient vraiment tes images, avec qui tu peux dialoguer. Donc, l'intérêt, il est là. Mieux vaut une communauté plus restreinte avec qui tu dialogues, que tu connais surtout, quoi. Un million de mecs, tu sais pas qui c'est, inconnus, ou des faux comptes. Oui. Ça, c'est angoissant. Ouais. Et moi, je pense vraiment qu'Instagram est pas près de disparaître et que ce serait dommage de s'en priver parce que moi, j'ai pas beaucoup de gens qui me suivent. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se lancer là-dedans? Moi, je pense que c'est vraiment un outil de promotion et de partage. Et on peut bien le gérer pour que ça devienne pas trop une addiction, qui est fantastique. Faut pas se priver, quoi. Je pense. Mais il faut aussi vraiment être dans une dynamique, je pense, comme tu disais, de donner. Oui. Il y a des personnes avec qui j'ai pu discuter, qui sont illustrateurs, etc., mais qui se sentent pas prêts, si tu veux, à bâtir vraiment une relation. Quand même, la régularité, je pense qu'elle est assez importante, ce qu'on disait au début. Et il y a des personnes, plutôt des DA d'ailleurs, qui étaient à l'école avec moi, qui voulaient utiliser Instagram comme un réseau, comme un portfolio finalement pour shut down les sites internet, Behance et tout. Et
ils n'ont pas réussi en fait à passer ce gap de vraiment poster, donner de soi, pas mettre des hashtags genre 5000 hashtags, hashtag illustration, illustrator, artiste, IG, machin. Et parce que ça c'était la première image qu'ils avaient d'Instagram. Au final tout ça il faut en faire fi, je pense, c'est vraiment ce qu'on disait au départ et donner naturellement, mais il y a pas, tout le monde n'est pas prêt, je pense, à se montrer, à montrer ce qu'il fait. Ça fait tout peur, le monde n'a pas envie, quoi. Ça fait peur aussi. Ouais. Je veux dire, moi, j'ai 16 000 personnes qui me suivent. Pour moi, je trouve ça énorme. Et je me dis, si j'avais 16 000 personnes en face de moi. Oui, non, le flip total. Et à un moment, je comparais avec des équivalents de stade. Alors, au bout d'un moment, je suis nulle en maths en plus, donc j'arrivais pas. Mais 16 000 personnes, je trouve ça déjà énorme. 1000 personnes, je trouvais ça déjà beaucoup. Et plus ça monte, plus tu te dis, qui est cette personne qui me suit, quoi. Et arrêtez de me suivre. Je finis par en rêver la nuit, enfin bref, un enfer. Non, mais j'adore. En plus, moi, j'ai une relation qui est, je trouve, privilégiée avec les gens qui me suivent, et je les remercie parce qu'ils m'envoient tous les jours du soutien et tout, et ça me donne de la force. C'est bête à dire, mais c'est aussi l'importance des réseaux. C'est une petite tape sur le dos, qu'on le voit. Ouais, et puis moi, je reçois des messages parfois qui sont vraiment extrêmement bienveillants et gentils, parce que moi, je pense pas non plus donner des trucs méchants. Je vais arrêter ça. Mais c'est vrai qu'il faut être prêt à donner de soi et à se montrer, quoi. Mais je pense qu'on fait des métiers relativement solitaires. Et du fait, coup, les réseaux sociaux, c'est une manière d'exister, de vivre avec d'autres, si je peux dire ça comme ça ou quoi. Mais ce qui fait que quand on a des petites tapes sur le dos, genre allez, c'est cool, vas-y, continue. Du coup, je suis pas tout seul et tout. Non, mais c'est ça. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question? Ouais. Alors bonsoir. Moi j'ai une question un petit peu plus technique. En fait sur Instagram, je voulais savoir si la sponsorisation pour vous ça avait aidé à quelque chose, ou si vous avez une relation avec ça ou pas, si justement sur les posts ça a été intéressant ou pas pour pouvoir promouvoir votre boulot, parce que j'ai un petit problème avec les statistiques sur Instagram, moi c'est ça mon addiction plutôt. Mais du coup je voulais savoir si ça avait fait quelque chose ou pas pour vous. Bah oui, Louise, du coup moi je t'ai découvert parce que tu fais pas mal de posts sponsorisés du coup. Du coup je me suis dit que la question pourrait être au bon moment. J'étais assez mitigée à la base sur le côté sponsorisation, parce que on se dit que c'est un peu se vendre, je vais pas finir l'expression de façon vulgaire. Mais au final, je me suis mise à sponsoriser certains de mes posts, ceux que je voulais, pas tous, avec une sponsorisation qui était pas énorme, puisque tu peux choisir le montant, tu peux choisir tes cibles, les âges, les villes, vraiment ce que tu veux. C'est extrêmement ciblé, c'est le but. C'est ce que disait Claude tout à l'heure, c'est quand même le but, c'est de faire découvrir et de te faire payer aussi, que tu sois illustrateur ou acheteur. Et moi, au final, je sais que ça a marché pour moi, pour certains posts, pour d'autres pas du tout. Et ça m'a surtout permis de découvrir les censures d'Instagram. Les censures? Alors, je me fais censurer un tas de posts parce que je dessine un téton, parce que je dessine une culotte, j'en sais rien. Et j'ai des posts qui ont été refusés à la sponsorisation parce que des nanas avaient un dahlia sur le téton. C'est vraiment celui qui m'a le plus marqué. Il y avait même pas rien de choquant, quoi. Et ça m'a permis de découvrir la limite aussi, en me disant j'ai un message, moi, qui est quand même féministe, ouvert, un petit peu tout ça, et d'être sur un réseau social qui est quand même pas du tout féministe et pas du tout ouvert, qui censure le moindre bout de chair alors qu'on voit des fesses de femmes à tour de bras, sans que ça soit censuré. Ça m'a je me suis un peu dit, attends, mais qu'est-ce que tu fous là? Est-ce que t'es pas en train de te vendre ton cul, clairement, pardon, je suis un peu vulgaire, mais c'est vrai. On y arrive, c'est vrai. Le chemin est long, mais on y est. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté de penser à ça, mais c'est vrai que j'ai de nombreux posts qui ont été du coup interdits de sponsorisation, puisque tu ne peux pas décider de vendre, de vendre un sein en forme de fleur. Oh là là. Dessiner en plus. Dessiner en plus. Attends, à croire je dessine du porno, tu sais. Enfin, quand tu vois mes dessins, tu t'es ok, on en est là. Mais c'est vrai que c'est assez dommage. Mais du coup, pour répondre à ta question, je me contorsionne. La sponsorisation a marché, mais elle a ses limites aussi. Ça veut dire que si tes stats de sponsorisation, les stats sur Instagram, ça veut rien dire. Moi, j'ai des trucs où on me met que les gens like à 1h du matin. J'ai posté des fois à 1h du matin et il s'est rien passé, tu vois, parce que je voulais vérifier ces stats-là, parce que j'ai eu une phase comme ça aussi où j'étais attachée à ça, où je me disais c'est vrai, c'est pas vrai, c'est qui, oh là là. Mais au final, ça veut rien dire, et les stats de sponsor, c'est la même chose. Si tu vois que ça a un impact sur ta communauté et que ça te fait grimper, entre guillemets, toutes choses relatives par ailleurs, ok, mais si ça marche pas, on s'en fiche, quoi.
Enfin, je sais pas. Il faudrait pas se gêner de l'utiliser quand même. Voilà, tout à fait. C'est Moi, un j'ai outil, aucun comme scrupule toute à chose. dire que j'ai payé pour que des posts soient montrés Moi, à j'ai une fait communauté quelques qui est posts pas- sponsorisés. Ah ouais, mais j'en ai jamais ça vu, n'a moi, ri- des- ça n'a, enfin, moi. Moi, j'ai Sponsorisé moi, j'ai l'impression d'illustration, jamais vu. qu'un post sur 4, 5 dans le feed Instagram est un post sponsorisé. C'est Ah, vrai ça, c'est vrai. Ah Mais oui, oui, bon, Ah oui, absolument, sur ouais, le ouais, saut, Ouais, par les marques aussi, on vend des... Non, mais moi, Non, on mais vend par des des- sacs et des fringues, pas de livres, quoi. Ouh. Mais ils doivent choisir les cibles, je sais pas comment ça Bah, marche. tu peux choisir ton ciblage. Ouais, ouais, ouais. Tu peux vraiment, genre, détailler, L'âge, construire, en les- gros, la communauté que tu veux cibler. Moi, ça doit être marqué pigeon illustration sur mon feed. Hein. Il doit se dire, allez, balance. Quelqu'un d'autre, une question? Bah, ma petite question, ce serait, on parle beaucoup du côté, ouais. Non, mais c'est bien. Et je suis un peu grand avec le câble, c'est pas évident. On parle beaucoup du côté humain, d'avoir des inbox, de répondre à tout le monde, de pouvoir vraiment partager le plus possible. Est-ce que vous avez pas peur que plus la communauté grandisse, moins vous soyez capable de répondre aux gens, et plus on se dise, wow, Il se a la pris la raconte, grosse il se la tête. raconte, il a pris le melon. Je trouve qu'il y a quelque chose qui me fait un peu peur aussi dans le fait de gagner des followers, c'est de pas pouvoir répondre à tout le monde. C'est quelque chose que j'essaie vraiment de faire le plus possible. Si ça vous paraît clair. Oui, c'est clair. C'est très clair. C'est limpide, même. Bah, je sais pas, moi, pour moi, j'ai toujours, mais c'est ce que je disais au départ, c'est que, quand je dis qu'Instagram c'est 50% de mon temps, c'est que c'est vraiment 50% de mon temps. Ça veut dire que parfois je peux prendre 1 heure à répondre aux gens, mais ça me fait plaisir aussi. Tu vois, je vais pas genre me dire oh là faut que je réponde, relou le mec il me pose des questions et tout, parce que je reçois des messages qui sont pareils écrits, tu sais, sincèrement, et je me dis la personne a pris le temps de m'écrire, elle a pris le temps de me poser une question, le temps c'est précieux, et moi je vais lui répondre parce que elle a pris ce temps-là. Après bon, si c'est des trucs, tu sais, genre une réaction à une story, un truc comme ça. Je sais que des gens ont désactivé les messages justement parce qu'ils recevaient trop de réactions à des stories. Mais moi, les messages qui sont construits, qui me posent des questions, qui m'envoient des choses gentilles, etc., je vais toujours essayer. Après, évidemment, il y a des fois où je peux pas. Et aussi, Instagram me supprime si je réponds pas au bout d'un certain temps. Il y a des DM que j'ai perdus de gens qui m'avaient posé des questions et tout, auxquelles j'aurais adoré répondre et qui se sont supprimés au fur et à mesure. Il m'est même arrivé parfois de poster des stories en mode hey, toi qui m'avais dit ça, tu peux me réécrire parce que c'était trop gentil, j'aimerais bien Ah ouais, te t'es le dire, motivé tu quand vois. même, quoi. Mais oui, mais parce que Wow. j'arrive pas à faire autrement. Genre après c'est dans Bah, c'est ma tête, naturel hein, aussi. voilà. On en revient à C'est ça, ça quoi. aussi. Mais après, je pense qu'on n'a pas le même problème. Parce qu'on a... Enfin, moi, je sais pas. Moi, j'ai beaucoup moins de followers. Mais c'est vrai que moi, j'ai très souvent des messages. Alors, c'est pas du tout de même nature. Enfin, je sais pas ce que tu reçois. Mais moi, c'est plus des gens donc qui m'écrivent pour travailler avec moi. C'est ce que il y tu a... disais de LinkedIn aussi. Ouais, voilà. Bon, et ça, le problème, c'est que donc ça, je reçois tous les jours vraiment beaucoup de portfolios. Et ça, j'ai arrêté. Je peux plus Bien sûr. répondre. Et surtout si le portfolio correspond pas à ce que je recherche. Là, moi, je sais plus comment. Je veux pas blesser les gens, donc je préfère rien dire. Donc Ouais, c'est vrai. mais bon. Ouais, enfin, ça dépend quoi. Est-ce que la non-réponse elle va plus blessante que de dire tu en pourrais fait- améliorer, je sais pas, c'est une vraie question. Ah non, bah alors là, si je répondais genre tu pourrais, enfin tu vois, au bout d'un moment. Oui, C'est-à-dire, je vais tu pas veux être leur- avec moi? Bah non. Non mais je vais pas Tant leur. pis. Désolé. Non. Ouais. Non mais c'est justement, j'ai essayé hein, justement de D'être répondre, mais en fait constructif, C'est chronophage aussi. trop Ah oui, Et puis on chronophage, travaille, vraiment. enfin c'est quand même un peu notre travail. Moi je suis, 50% de ton temps c'est quand même officier, mais bon. Oui, faut enfin voir que ça bon, je t'ai dit, porte, je suis nulle en maths, donc les stats. Ouais, ouais. Ouais, ça va. Mais De ton temps Il fait éveillé. peut-être des petites journées. tu sais pas. Voilà, je Des petites suis journées. éveillée 2 heures, le reste je C'est dors. Bah ouais, enfin je veux dire, moi je sais que pour moi les réseaux sociaux font vraiment partie de ma stratégie, si je peux dire ça comme ça. Mais j'essaie de le garder à une bonne place et de l'utiliser. J'en parlais dans un des épisodes, là, l'épisode 12 sur le rythme, c'est-à-dire les réseaux sociaux, je vais le garder à un endroit bien précis. Je vais pas le flinguer, je vais pas flinguer en fait mon rythme. Par exemple, je sais, comme je l'ai déjà dit, au risque de me répéter, mais le matin, j'ai besoin d'être créatif. Je sais que les réseaux sociaux, ça va me bouffer. Donc du coup, je vais faire ça à un moment donné où je suis pas très après manger. Voilà, tu écoutes très bien le podcast, mais voilà, pour moi, je veux l'incorporer, mais lui garder une place raisonnable, si je peux dire comme ça. Et à ce moment-là, franchement, si j'ai 10 messages, je vais répondre 10 messages, mais je vais pas répondre 10 messages le matin. Bon, je vais être honnête avec vous, je fais pas ça tous les jours, hein, comme tout le monde, je n'y arrive pas. Mais ouais, voilà, je crois que il faut pas se culpabiliser si à un moment donné, en fait, la sauce prend trop bien et qu'on peut pas répondre à tout le monde, c'est un peu inévitable, j'ai Oui, tu l'impression. vas Quoi. pas te culpabiliser de réussir. Ne vous culpabilisez pas.
Bah non, mais de base, hein. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une question. Moi, je sais que en montant en abonné, je reçois de plus en plus de messages. Et parfois, le problème de ces histoires de réaction de story fait que des gens m'envoient des messages pour du travail et je ne les vois pas parce qu'ils sont sous 1000 emoji cœur, emoji machin, emoji pouce en l'air. Alors c'est adorable. Moi, j'adore les emojis, hein, mais le truc, c'est, ça me l'a fait hier. Alors ça me l'a fait pour une demande de travail non rémunérée. Donc au final, j'allais dire ok, bon c'est pas grave si je l'avais pas vu, en plus d'une grosse ONG, enfin un autre sujet, et du coup ça m'avait empêché de la voir, tu vois. Elle est réapparue en mode coucou, réponds-moi, et en fait non, ma faute non. Ça c'est vraiment la seule personne auquel je réponds pas, au travail non rémunéré, tu vois. Ah oui, non, mais moi je compte le travail non rémunéré. Ah bah si. si, Une dernière question peut-être. La question une ultime. jeune demoiselle. Yes. Recherche un plan. Mais est-ce que pour vous, le nombre de followers, ça donne plus de valeur à l'artiste, à l'illustrateur Non. que genre vraiment, si t'as pas beaucoup de followers, finalement t'as pas très envie de travailler avec lui parce que c'est pas Mais ça si- dépend, en fait. Il a Moi, pas je une sais- communauté qui va pas le suivre, quoi. Non, sincèrement non. Tout dépend du produit, enfin du projet pour lequel tu veux interpeller la personne. C'est-à-dire que comme on n'est pas dans, enfin en tout cas je parle pour ce qui est de moi, on n'est pas dans des domaines où on a besoin de l'influence et de la communauté de la personne, où on a besoin de son travail pour ce qu'il représente. Donc qu'il ou qu'elle ait 100, 1000, 10 000 ou 100 000 abonnés, ça m'est complètement égal. Par contre, s'il y a vraiment quelque chose où il a pris soin d'avoir un feed, enfin un profil Instagram qui est cohérent, où il n'y a pas une photo de salade tous les 3 posts, Toi aussi t'as un problème ouais. avec Ouais, les ouais, c'est salades. ça. tu vas nous le Les refiler. plats en général. Ouais, les- Non mais voilà, en fait, l'idée c'est d'avoir juste, en fait, moi j'ai besoin quand je découvre un profil Instagram de découvrir la personne telle qu'elle peut être à travers son travail. Donc si ça me parle s'il y a une cohérence dans les images que je vois, si quand je scrolle sur les images, je vois que la personne me parle de pourquoi elle a fait cette image, comment elle en est venue, ou c'est pas juste un pavé de 200 hashtags, ça m'intéresse bien plus que le nombre de followers qu'il a, quoi. Je sais pas. non, mais en vrai, Et ça sera la fin de l'émission. non, mais je sais pas par rapport à ta question. Et c'est vrai que le nombre d'abonnés, on s'en fiche, mais je me suis rendu compte que parfois, c'est pour ça que je vous avais posé la question est-ce que quand tu vois beaucoup de likes, ça peut te pousser à liker le truc? Moi, c'est pas mon cas non plus, mais j'ai déjà entendu ça souvent comme remarque. Et ça m'est déjà arrivé, en tout cas au début d'Instagram, quand je voyais des personnes qui avaient, je sais pas, 10 000 abonnés, ou je sais pas, je me disais, ouais, c'est quelqu'un et tout, je vais le suivre et tout, ce qui est bête en soi, parce que ce qu'on disait au départ, il y a des gens qui ont des millions d'abonnés et qui font pas forcément un travail excellent, ou qui alors, parce qu'ils ont passé un certain gap d'abonnés, se reposent sur leur laurier et repostent continuellement des vieux dessins. Ça, je supporte pas. Des gens, tu t'es abonné à eux, tu leur fais confiance et ils te repostent des trucs. Moi, j'ai un rapport de confiance aux gens. Non, mais tu sais, qui te repostent des vieux dessins et si tu les suis depuis longtemps, tu revois les dessins de la frère. Je l'ai déjà vu. Arrête. Tu m'as trahi, quoi. Tu m'as trahi. Et c'est vrai que l'histoire du nombre d'abonnés a pu me pousser à un certain moment à m'abonner à certaines personnes, mais au final maintenant plus du tout, puisqu'il y a des gens qui ont très peu d'abonnés, qui font un travail incroyable et que j'aimerais de tout mon cœur qu'ils percent et que les gens connaissent leur travail. Bien sûr. C'est pour ça que ce que Ouais, je tu disais partages, de partager, ouais, de ouais. faire des sharing sans cesse, c'est pas pour spammer les abonnés, c'est vraiment parce que je trouve qu'il y a des gens qui ont du talent et qui peut-être parce qu'ils savent pas utiliser Instagram ou que ça les saoule ou que je sais pas X ou raison, ne savent pas forcément se vendre. Quand t'as une communauté qui grandit, je trouve que ça fait aussi partie du jeu enfin, c'est une quote un peu à la con, genre, we raise by lifting others. C'est un peu la même chose, tu vois. Si tu veux grandir, tu aides les gens, enfin, tu emmènes les gens avec toi aussi, quoi. Enfin, ça fait un peu gourou de secte. J'assume totalement. Moi, j'allais dire, c'est un peu en dehors des réseaux sociaux, mais quelque chose qui peut m'influencer, c'est une liste de clients un peu prestigieux. Par exemple, si tu partages que tu as travaillé pour le New York Times, Bien sûr. tu peux avoir 400 abonnés. Moi, je serais quand même vachement impressionnée. Alors, Bah, oui, bien d'accord, sûr, il t'a ouais. choisi, donc bon, c'est que tu dois quand même bien bosser. Ça, moi, après le nombre de followers, ça... Oui. Bah, en ça plus, dépend, ça, tu juges le côté professionnel de la personne que tu as en face de toi. C'est-à-dire que s'il a bossé pour le Times ou pour le New Yorker, tu sais qu'il est capable de tenir un délai, d'avoir des refs où il est impactant directement dans les idées qu'il te propose. Et encore une fois, ça a rien à voir avec le nombre d'abonnés. Tout à fait. Donc, Non, tout à fait. Alright. Bon, bah, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci à vous trois d'avoir participé. C'était Merci pour hyper l'invite. cool.
franchement. Et puis merci à vous tous d'avoir été présents. Oui, merci. Voilà. À bientôt. C'était ma discussion avec Alice Lagarde, Louise Laurent et Aurélien Janet, enregistrée en live et en public à la Slow Gallery. Merci à eux pour leur énergie et leur bonne humeur. Ça m'a grave fait plaisir de me replonger dans l'ambiance de cette soirée. J'en profite pour remercier Lamia et Cyril de la Slow Gallery. Merci à eux pour leur chaleureux accueil, leur disponibilité et merci de nous avoir permis d'organiser cet événement dans cette magnifique galerie remplie de belles illustrations. Merci également aux diverses personnes qui, d'une manière ou d'une autre, m'ont aidé le jour même. Qu'il s'agisse de m'avoir aidé à installer le matériel, gérer les petits soucis techniques ou à ranger par la suite, merci beaucoup. Vous vous reconnaîtrez, toi-même tu sais. Et puis, un merci tout particulier à Benjamin Radley qui a pris des photos afin d'immortaliser ce petit événement. Si vous ne les avez pas encore vues, les photos sont visibles sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet. N'hésitez pas à suivre Benjamin sur Instagram @BenjaminRadley. Alors, c'est la fin de cet épisode et c'est aussi la fin de la saison 1 de Sens Créatif. Mais, rassurez-vous, juste le temps de prendre quelques semaines de repos afin de profiter des vacances et des fêtes de fin d'année. Et ce podcast reprendra de plus belle au début de l'année prochaine. C'est promis, j'ai déjà plein d'idées et de surprises de prévues pour 2020 et j'ai méga hâte de partager tout ça avec vous. Il y a des trucs très chouettes qui se profilent, donc restez connectés. Et pour être sûr de ne pas louper le début de la saison 2, rien de mieux que de vous abonner à ma newsletter pour être tenu au courant de la date de lancement et des dernières nouveautés. Pour vous abonner, rien de plus simple, le lien se trouve dans les notes de cet épisode ou sur mon site internet www.jeremyclaes.com/sens-créatif. Ou bien, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. C'était le thème de cet épisode, donc ce serait le comble de ne pas les mentionner. Alors perso, je préfère Instagram, mais si vous préférez Facebook, Twitter ou même LinkedIn, j'y suis aussi. À vous de choisir. Si ce podcast et cette saison 1 vous ont particulièrement plu, permettez-moi de vous demander un petit service. Parlez-en autour de vous. Que ce soit sur vos réseaux sociaux, à vos amis ou aux personnes susceptibles de bénéficier de ce type de contenu, le bouche à oreille, il n'y a rien de mieux et ça permet vraiment à ce podcast de se faire connaître. Et vous savez ce qui me ferait également plaisir ? C'est si vous preniez 5 minutes de votre temps pour me donner quelques étoiles et m'écrire un commentaire sur Apple Podcast afin de partager au monde ce que ce podcast représente pour vous. Ça, ce serait vraiment le top du top. Merci d'avance. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour la musique du générique. Grâce à lui, ce podcast a une vraie petite identité sonore et je trouve ça encore plus kiffant que de compter sur une musique préexistante. C'est du fait maison les amis, du bio. Bref, si ça vous plaît, je vous invite à suivre Adrien sur les réseaux sociaux @AdrienGuy_Music ou à jeter un œil sur sa page SoundCloud. C'est le moment de se dire au revoir, donc à vous tous, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. J'ai hâte de voir ce que 2020 nous réserve. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Oh yeah, ciao ciao.